Et bonsoir tout le monde. Petit switchage d'affichage. Et tout fonctionne, c'est magnifique. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je vous retrouve ce soir avec des étoiles plein les yeux, avec une nouvelle potentiellement incroyable pour moi. Donc on va en parler un petit peu après, mais déjà bonsoir tout le monde. Salut CC Gamer, salut Asborn, salut Kamehameo, salut Keder, salut Linktigus, salut Lislero, salut Sboop Deluxe, salut Jojo Rox, salut Kimou, salut Galden, salut Rafaraf, salut Agrabui, salut Kinon, salut Elven, salut Dexplo, salut Deulox, salut Allah, salut Zirlicht, salut... oula, ça va beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop vite. Salut Crâne du Sud, salut Freders, salut Lislero, salut Ezanor, salut Junk, salut Christmas, salut je sais pas comment ça se prononce, salut Lorelei, salut Subiwolf, salut Skullboy, salut Argorf, salut Fenriru, salut Lunali, et un grand merci à Nekochan qui se rabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien. Un grand merci pour ce soutien renouvelé, c'est adorable de ta part. Et des bisous Nekochan, et bim le resub de Nekochan, et bim. Voilà, merci beaucoup, c'est très très gentil. Salut Max, salut FrenchFXXL, salut Cavernas, salut 118 Cocolac, salut Mousso Shogo, salut Geekin Progress, salut Igal, salut Miss M, salut Twitrod, salut Vanillil, salut Furtif, salut Sanolight, et un grand merci à Anaeria également qui se rabonne pour la 7e fois, 7 mois de soutien. Merci Anaeria, des bisous à toi également. Et bim le resub d'Anaeria, et bim. Merci beaucoup, c'est très gentil. Salut Scalopio, je crois, j'avais pas eu le temps de lire. Salut Mida L, salut Vatboy Smoke, salut Shiner Yokai, salut Woody, salut Kuder, salut Itili, salut Rastaban, salut Mr. Teapot, salut Alta, salut Simon D. Killer, salut Tuchanka, salut Clenister, salut Gwena L, salut, peut-être déjà fait, je ne sais plus, salut Evenia, salut Super Jario, salut Duke, salut Mr. Tofu, salut The Useless Murder, salut Marsouin Pilami, salut Shinjui, salut Le Néant, salut Mick Keran, déjà fait je crois, salut Mr. Art, salut Damstein, salut Sacha, salut Tinerion, salut Bulgrose, salut Evilark, salut Diostrophobe, salut Chinese Farm, salut Nilex, salut Ganik, salut Yumekasama, salut Nicoala, salut Maven, salut Kiplinor, salut Alili, Yopcrane, ça va, Eddie, la nouvelle c'est que t'as trouvé un appart, c'est que j'ai potentiellement trouvé un appart, salut Lina King, salut Campion, salut Antonio, salut Castey, salut Mr. John Wolf, salut Fireim, salut Rum Killer, salut Elzebius, salut Gamer Live, salut Graxam, salut Wacking, salut Valanolwen, salut Mister Déjà Fait, salut Wolfwar, salut Libriothécaire, salut Canediel, salut Goma, salut Darkstick, salut Arthusar, salut Sarolam, je crois que tu as un nom en bleu foncé sur fond noir que j'ai du mal à lire, salut Tin Fox, salut Checker, salut Tremololo, salut Valou, salut Mr. Void, salut Rock Jamplou, salut Sirtayo, salut Kuder, salut Simon D. Killer, déjà fait, salut Maeda, salut Matrekourai, salut Emorik, salut Kimisukiro, salut Crazy Geeky, salut Arkadim, les gens crachent partout. Salut Marsk, salut Eleko, je crois, salut Iron Vabre, salut Mr. Bullshot, salut Animoflow, salut Alchimia, salut Kasamata. C'était quoi déjà Kasamatsuri, Ranosuke, voilà. Salut Fanorex, salut Saigi, salut Elisward, salut Nikofuma, salut Kierlak, salut Kenshin, salut Mandalore, salut Gejo, salut Kazusan, salut Azov, salut Bobby, salut Gen Master, salut Namur, salut Gracier, salut Tizi AFX, salut Tiesta Jacqueline, salut Arcalis, salut Nix Widra, salut Kawabunga, et bienvenue à toi Nix Widra. Salut Kyrios, une année plus tard, c'est ça. Il y en a plein, salut Wakito, et une erreur faut recommencer. Ok, on recommence tout depuis le début. Allez, retour au début. Salut Tornek le nain, salut Zigoud, salut Axelox, salut Longdos, je sais pas si c'est salut à toi. Salut Chewy Fan, salut Gunter, salut Odma Metal Rock, salut Deus Diablo, la hype point, vous allez le savoir dans un instant. Crasher c'est ça exactement. Salut Onheim, je suis tellement forte, mais potentiellement, c'est-à-dire Crane, oui, je ne sais pas de quoi tu veux me parler, mais on va le savoir dans quelques instants. Salut Kael, salut Mister Cricri, salut Leon New, salut Nedrogost, salut... Et sinon sympa, je savais pas que tu aimais Doctor Who. Oui, j'adore Doctor Who. Voilà. Salut Crane Live, salut Zacrios, salut avec salut sans salut. Sacha, je sais pas si je t'ai dit salut, au pire ça fera 2 fois. Salut Emariro, salut Kay, salut Romoff, salut BSK, salut Spartan, salut... la bande son est mauvaise, faut la refaire, Crane. Salut Ray Dargan, salut Cabal, salut Archaea, salut Aubert Pepito, j'y arrive plus Pepito, j'en peux plus, mais le néant, je t'ai déjà dit salut, toi tu triches, pas 2 fois. Salut Dargil, salut Recop, salut Chrysanthème, salut Cosmos, salut Orixos, salut Eliozim, salut Crazy Suisse, salut Coupsip, la hype c'est que t'es chez le coiffeur, ces derniers jours, non, ça fait longtemps que je suis pas allé chez le coiffeur, enfin longtemps, ça fait pas hyper longtemps non plus, mais bon. Salut Karim, salut Asmod, salut Valforge, salut Rafaraf, salut Bande de Rain,
C'est quoi le menu de ce soir, nous début le gros? On va discuter dans un premier temps de ce qui me donne la hype, de Vlog aussi, on va en parler, parce qu'il y a Maudit qui a sorti un Vlog aujourd'hui et ça m'a fait me poser plein de questions. Et surtout après une discussion avec Bob. Et derrière, on fera probablement du XCOM. Et après, vous aurez le stream Sway et Maudit sur Gaming Live. Salut Skena, salut Donakos, salut Pandaman. Crane, tu as retrouvé le fer forgé, oui, il est derrière moi. Salut Captain Haddock, salut Nignolo. Yop, Agrabui. Potentiellement ton nouvel appart, bah oui, bah j'en sais rien encore, je vais vous expliquer. Salut Elle de Fée, salut DBX, mais je vous assure que si je l'ai pas, je pense que je pleure des larmes de sang pendant 2 semaines et je me noie dedans. Hein. Salut Adon Forias, salut Aubert Pepito. Live pour l'appartement Crane du Sud, Crane c'est moi, ou le tableau qui annonce le prochain live, tu as tendance à le mettre après la fin du live qu'il annonce. Non, je l'ai fait. C'est la première fois que j'oublie complètement. Ça m'est déjà arrivé de le faire en journée parce que j'avais oublié. Et hier, je l'ai pas fait, mais j'ai eu 1 million de trucs à faire. En plus, il y a Meldras qui m'avait laissé un message en me disant oublie pas le tableau. Mais j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas pu parce que j'ai pas pris le temps. Et pourtant, je l'avais préparé quoi. C'est ça le pire. C'est que je l'avais quasiment préparé, j'aurais pu le mettre, mais en me disant il faut que je fasse ça avant, puis ça avant, puis ça avant, puis finalement, voilà. Tu t'y attendais à voir Fred dans le court-métrage de Cyprien? Bah, j'ai pas vu le court-métrage de Cyprien. Il m'avait dit qu'il allait tourner un court-métrage avec Cyprien. Donc, oui, je m'y attendais un petit peu. C'est pas comme Mister MV qui a trouvé un appart avec une connexion de merde. Ah bah non. Mais non, c'est ça la magie. Salut Gaelden, salut Jericho, salut Elsaria, salut Will, salut Leto Azerti, yop Ariakas, salut Jupiter. C'est bon, 2 fois j'arrête de parler. Salut Mélusine. Yop Lord Gitsnik. En fait, Crane, il a trouvé son appart. Il n'aura toujours pas emménagé dans son appart. Il se libère le 1er début mars, si tout va bien. Salut Erwan Ubis. Crane, le seul qui dit bonjour à tout le monde, qui essaye en tout cas, Rianou. Salut Dami. Salut à Natalia Poklonskaya. Bon, sur le chat, ne soir te trompe avec le live de Bob, passe une bonne soirée quand même. Bah, c'est gentil. Salut Valou. On va parler de XCOM. Bon, non, on va jouer à XCOM, peut-être en parler, non. On va discuter, puis Crane va jouer vers 6h du matin. C'est ça. Team Tennant pour moi, Ethan. Alors, j'aime beaucoup David Tennant, j'aime beaucoup Matt Smith. Peut-être une petite préférence pour David Tennant. Mais Matt Smith, ça fait aussi un très très bon boulot. Hein. Et Zogwart qui se réabonne. Premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glouglou Family, c'est ce que je veux dire. Ce qui veut dire que tu peux rentrer dans la confrérie du dindon. Un GG à toi, Zogwart. Merci beaucoup de renouveler ton soutien. C'est adorable. Voilà. Des bisous. Voilà. Et bim, le resub, et bim. Merci beaucoup. Yop Roberto Del Toro. Salut Icy Cookie. La discussion avec Bob qui t'a fait découvrir la nudité. Non, c'est pas celle-là. Salut Mutsuomi. En direct de l'académie d'Innsmouth. Crane, t'imagines si le docteur se régénère en Bob, il ferait bonsoir, je suis le docteur. Non. Ce serait pas possible. C'est Shigeki Progress, je t'ai déjà dit salut, je crois. Crane, dis-nous tous. Dis-nous tout absolument. Jamais le 103, donc salut Crane. Salut Aubert Pepito, je t'ai déjà dit 2 fois salut, ça fait 3, c'est ça? Yop, Kyoshi. Non, mais ma mémoire de base, quand tu dis plein de noms à la suite comme ça, vous pouvez m'avoir facilement, hein, c'est pas un problème. Hein. Salut The Ules Murder. Salut DJ Mopok. Salut Rainbow. Salut Jebrecraft Twitchy. Yop Silkesh. Salut Le Flo. Yop Fonfon. Salut Saren. Salut Lilou. Salut Farfadet. Ok, soit la propreté, soit le pantalon. Ok, je lève mon pantalon. Crée une petite question, cette aventure. Qui est le plus fan de l'univers Star Wars parmi vous 5? Je sais pas du tout. Je crois que Bob le connaît bien. Moi, je suis très fan dans le sens où j'ai des sables laser, j'ai le costume de Darth Vader, des machins comme ça. Mais je me considère pas comme un fan hardcore Star Wars, ni à quelqu'un qui s'y connaît bien dans Star Wars. C'est que j'aime beaucoup l'aspect visuel, toute la cohérence visuelle qu'il y a autour des films et du coup du mythe. Mais non, c'est difficile à savoir. Salut Zog. Bah non, Zog, du coup, je t'ai remercié. En fait, Crane a trouvé son appart avec une immense armoire remplie de thé, la fibre et une armoire magique qui est directement reliée à l'appart de Maudit. C'est pas aussi bien. On croise les doigts pour qu'il soit dispo en mars, Crane la hype. On croise les doigts, c'est gentil, je viens d'arriver, la hype de quoi? Salut Verre Dior, on touche du bois et de la peau de singe pour ton appart. Crane, je pense pas que le corps humain contienne suffisamment de sang pour se noyer dedans, à moins de remplir un seau avec et de garder la tête dedans. Ne sous-estime pas l'homme qui pleure de déception. Allez Crane, plus que 600 viveurs à saluer, tu peux le faire. Oh, non, c'est bon, on a quasiment tout fait là. Crane, petite question, cette aventure, ça j'ai déjà répondu. Salut Ecleg. Crane, as-tu un pantalon ce soir? Mais oui, parce que je viens de rentrer. Salut Diswan. Salut Nivik, salut Rag de Salpe, salut Marsk. Encore une fois, Crane a plus de subs que de viewers, c'est assez dingue de voir. Mais attends, je viens de lancer le live, c'est un petit peu
peu normal. C'est un petit peu normal. Tu connais beaucoup de gens qui lancent le live et qui sont directement à leur pic de viewers. Faut attendre un petit peu. Ça, c'est dingue de voir un nombre de subs au même niveau que le nombre de viewers et qui continue d'augmenter. Mais sinon, ceci dit, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Salut Glenn Le Sombre, un grand merci à tous d'ailleurs. Il n'a pas voulu lire mon message, nous dit Segnon. Bah, je l'ai peut-être pas vu tout simplement. Hein. Je suis désolé. Est-ce que tu as mis Crane dedans? Est-ce qu'il était en rouge? Donc salut Gaël Minois, salut Alendor, salut Bert Snick, salut Noxstars, salut Kainan, salut Saenar, salut Seb Indofan. Tu as vu Christopher Lloyd à Paris Manga, sympathique. Salut Raznak, je sais plus si j'avais déjà fait. Crane fait ton live en costume Darth Vader, il fait trop chaud et c'est trop dur. Coucou Crane, c'était quoi cette hype? Mais tu vas le savoir dans un instant, enfin j'en ai déjà un petit peu parlé. La reprise de Secret World d'un côté et Crane sur l'autre écran, une bonne soirée assurée. Bonsoir tout le monde, salut Skael. Crane, faut changer le menu, faut parler d'Einstein, d'onde gravitationnelle, désolé je me répète, mais c'est une grande news. Et c'est quoi la grande news? Alors on parle encore concernant Einstein et les ondes gravitationnelles, parce que tu me dis ça comme ça, moi j'ai rien lu là-dessus, donc je sais pas du tout. Alors on parle encore combien de temps mon petit Crane? J'en ai aucune idée Noxstars. Salut Galaxy Sky, tu commences à jouer à quelle heure ce soir? Pas comme hier soir quand même, bon courage pour ce soir, je sais pas du tout. Crane qui me dit salut alors qu'il me l'avait déjà dit et que je lui disais pas salut, logique qu'il lit pas mon message. Exactement, voilà. Salut Jean Bonneau, salut le rétroscope, salut Shurtugal. Ouais, enfin le costume Darth Vader, on attend toujours que tu le mettes. Vous m'avez déjà vu avec le casque, hein, ça suffit. De toute façon, vous voyez rien d'autre que la tête, donc bon. Faites Crane la soirée, Spoil Star Wars 7, tu voudrais pas la faire avec Atto? Il me semble qu'il avait parlé de le faire, ça pourrait être une idée, oui. Salut Jidanite, salut Vivas, salut Donugar, salut Copsifs. Salut Mélisos. Oui, Crane, c'est le message avec le docteur qui se régénère en haut. D'accord. Bonsoir Crane Kael, je crois que tu as déjà dit salut. Ah c'est bon, j'ai rattrapé le chat, je vais pouvoir vous parler. Donc, aujourd'hui, à 11h du matin, une nouvelle annonce est apparue sur internet. Cette annonce disait appart en location pour Crane, avec une disposition de pièces pour Crane à un endroit qui plaira à Crane dans des conditions qui plairont à Crane. Donc ça c'était ce qui est marqué dans l'annonce en toute objectivité. Et donc j'ai été visiter l'appart aujourd'hui à 19h et un dindon d'Oriane et Mimitilé qui nous dit en espérant que tu aies ton appart ou ta maison, on t'aime beaucoup. Bah merci beaucoup, c'est très très gentil Oriane et Mimitilé. Des bisous à vous, merci beaucoup, c'est très très gentil pour le dindon. Et du coup, j'appelle et il me dit oui, il y a déjà d'autres personnes qui viennent visiter. Le machin il est mis en ligne à 11h, il s'est déjà fait flouder de visite. Du coup on a visité à 3 l'appartement en même temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une dame qui avait pas compris que c'était sans ascenseur et du coup ça la tente moins. C'est au 3e étage sans ascenseur, c'est le côté un peu négatif. Et l'autre personne qui était là pour une colocation, et il y a une chambre qui est vraiment toute petite comparée à l'autre. Et il dit, je suis pas convaincu, moi je veux pas de la petite chambre et lui il est trop grand, je pense pas qu'il veuille d'une chambre si petite. Donc à mon avis, on va pas le prendre, mais c'est pas sûr à 100%. Et donc cet appartement, que je vous explique, cet appartement fait 84 mètres carrés. C'est, je voulais 70-80 mètres carrés, 84 mètres carrés, c'est très très bien. Il est situé à côté de la place Bellecour. Ça va, on va pas se plaindre, Donc déjà, salut Chapelle. Ton micro est très musculeux, c'est très gentil, Tris Merigold, merci beaucoup. Cette annonce sponsorisée par Crane pour Crane, louée par Crane, exactement. Donc c'est de la location, hein, par contre, pas de l'achat. Et du coup, oui, j'en étais où? 84 mètres carrés. Refait à neuf en 2015. Entièrement refait à neuf. En 2015. C'était l'année dernière. Il est tout neuf à l'intérieur. Avec une salle d'eau qui est pas très grande, mais qui est pas très petite non plus. Et moi, je voulais une douche et je voulais pas une baignoire. Donc là, il y a une douche encastrée parfaite. Voilà, donc une petite salle de bain qui est pas très grande, mais qui va pas enlever énormément d'espace. Il y a des rangements de partout. J'ai jamais vu autant de rangements dans un appartement. Jamais. Il y a la fibre qui est déjà installée et active. Il y a donc 2 chambres. Une toute petite de 7 mètres carrés ou 8 mètres carrés, c'est vraiment minuscule. Mais le gars, il a mis son lit en fait, la petite chambre fait une sorte de L. Et là où ça fait le L, la partie qui empêche que ça fasse un rectangle, c'est un placard intégré. Et donc il a calé son lit, c'est un lit 2 places, ce qui fait que tu as l'impression d'avoir un lit 2 places, mais où il y a d'un côté une fenêtre et de l'autre côté une armoire. Et du coup tu te sens c'est tout cocoon, ça a l'air hyper sympa. Moi j'aime bien les petites chambres comme ça. Et du coup ça fait pas perdre de place sur le reste. Et le reste où il y a le L, tu peux mettre un petit bureau. Donc ça c'est pour la chambre, donc du coup ça fait pas du tout
ça fait pas du tout perdre de la place sur les 80 mètres carrés. Idem la salle de bain, des toilettes séparées où tu as la place de mettre les jambes, pareil, tout refait à neuf, tout bien. Un grand couloir, bon le couloir c'est de la perte de place, mais c'est pas grave. Et là où c'est juste magique, c'est juste que magique, c'est que le salon est genre énorme. Le salon, je pense qu'il doit faire 40 mètres carrés, entre 30 et 40 mètres carrés, avec une cuisine intégrée. Et tu vois le salon, j'ai vu sa disposition. Déjà, le gars était très très cool. Il avait une télé au milieu avec un fond d'écran The Big Lebowski et des grosses enceintes sur le côté. C'était très sympa. Et cette pièce, je me suis dit, mais elle est parfaite. Je peux installer des trucs pour tourner. Et j'ai juste à tourner les éclairages, les caméras. Et je peux faire un live cuisine, je peux faire un live salon. C'est parfait. C'est parfait de chez parfait. Et donc la dernière chambre, qui elle est une grande chambre. Et la chambre, il y a 2 murs complets où tu te dis, mais en fait c'est marqué en gros dessus. En gros sur le mur, il y a marqué Crane met un fond vert à cet endroit et tourne des trucs. Et avec assez de place pour en plus avancer un bureau et pouvoir avoir d'un côté un bureau et pouvoir live, avec pourquoi pas un petit décor étagère derrière, et de l'autre côté un fond vert où je peux tourner des trucs pour une chaîne YouTube possiblement. Il est juste parfait au niveau de la disposition. Et ça c'est juste énorme. Tu nous feras une visite en live si tu l'as, mais bien sûr, bien sûr. Alors au niveau de l'insonorisation, c'est un des petits défauts qui en est moyennement un, c'est que il n'y a pas de double vitrage, et vu que ça donne sur la rue de la République, qui est la rue de Lyon, la rue piétonne de Lyon, c'est un peu bruyant, ils me disent surtout le samedi après-midi, mais uniquement dans le salon, parce que il y a le salon et derrière il y a le couloir qui donne, et les 2 chambres donnent sur une cour intérieure où là il y a 0 bruit. Et vu que l'une des chambres sera l'endroit où je liverai, où potentiellement je tournerai, il n'y aura pas de souci au niveau de l'insonorisation. Et l'autre petit détail amusant, il n'y a pas de voisins sur le même étage, pas dans le même immeuble en tout cas je crois. Ou alors peut-être peut-être juste sur le côté. Il n'y a pas de voisins du dessus, il n'y a pas de voisins du dessous. Au-dessus, et là c'est là que c'est magique, au-dessus c'est des bureaux, et en dessous, tenez-vous bien, en dessous, c'est une salle de sport. L'appartement du dessous, c'est une salle de sport. Est-ce que cet appartement, il a pas mon nom? Est-ce qu'il n'y a pas mon nom quelque part sur cet appartement? Est-ce qu'il n'a pas été construit pour que je sois dans cet appartement? Voilà. Ouais, moi je tiens à dire, il est parfait pour tous les setups de tournage. Il y a une salle de sport juste en dessous. Il est genre à moins de 50 mètres du métro. Il est plutôt lumineux. Voilà. Sur une musique magnifique de Transistor au passage. Plus d'excuses pour pas faire de sport. Alors le problème c'est le prix. Je vous le dis tout de suite. Cherchez à 1000 €, il est un petit peu au-dessus, il est à 1160. Après, il faut prendre en compte quelques petites choses. C'est qu'il est à genre 100 mètres de mon chez moi actuel. Donc je vais déjà économiser potentiellement plus de 1000 voire plusieurs milliers d'euros de déménagement. Donc c'est pas négligeable. Alors que si j'avais déménagé à Rennes ou n'importe où, ça aurait été énormément d'argent de perdu aussi. Donc par exemple, si c'est 1000 € d'économiser ou 1200 €, c'est comme si j'avais 100 € par mois en moins sur le loyer. Donc voilà, il est juste très cher. Mais soit je continue de chercher. Le truc c'est que j'ai plus de chez moi. Voilà, j'ai plus de chez moi. Moi je cherchais à 1000 et dans mes recherches je mettais entre 700 et 1200. 1200 je me disais c'est trop, mais si jamais il y a le truc de rêve, bon bah il faut, tant pis, ça peut être bien. Et Maudie elle stream où? Alors c'est là que c'est bien parce que Maudie elle peut soit utiliser mon setup dans la grande salle quand je live pas, et quand je live il y aura quand même possibilité de mettre le petit bureau dans la chambre où elle pourra live d'ici si jamais on doit live tous les deux en même temps. Mais l'idéal c'est qu'elle utilise mon setup et la bonne salle quand moi je live pas par exemple. Oui, j'économise la distance, j'économise énormément de temps aussi, la salle de sport juste en dessous, les transports qui sont juste à côté, il est un peu plus cher, mais je pense que je suis énormément gagnant en temps, en énergie et à plein de niveaux. Donc voilà. Donc j'imagine que pour les gens qui sont en campagne ou dans des endroits excentrés, c'est des loyers qui vous paraissent totalement incroyables, mais je peux vous assurer qu'en plein centre de Lyon, avec tout ce qu'il a proposé totalement remis à neuf, il est juste hallucinant, quoi. Oui, il y a la fibre, bien sûr qu'il y a la fibre, Nicolas. Il y a la fibre, elle est déjà active.
Voilà, donc j'en rêve complètement là, je vous préviens, je vais être... T'as pas un 2 pièces pas cher pour Rato, apparemment il en a besoin. Il est pas mal son appart, mais le truc c'est qu'il est pas grand, mais c'est vrai qu'il aurait besoin d'un appart un petit peu plus grand. Je connais pas du tout Lyon, mais du coup tu seras en hypercentre, mais j'ouvre la fenêtre, je vois la place Bellecour. Alors je la vois pas vraiment, t'es dans la rue de la République, tu ouvres la fenêtre et sur le côté il y a la place Bellecour, mais c'est pour vous dire à quel point c'est en hypercentre. Voilà, on peut pas faire plus centre que ça. Et là, Crane ne chope pas l'appart, le drame. Mais je vous assure que si je l'ai pas, je suis complètement... enfin, le truc, c'est que mon cœur, il le veut tellement, mais ma tête, elle se dit, l'agence, je vois pas comment elle peut accepter de me le louer. Et ça, Crane Life, Bob te parle mal, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Bob? On vient tous pour fêter ça, prépare des crêpes. Crane, quand tu auras la réponse quand alors, je vous explique, il y a 3 personnes qui sont venues le visiter aujourd'hui. Sur ces 3 personnes, il y a moi. Et il y en a 2 personnes qui, je pense, vont pas le prendre. Une, c'est sûr, le deuxième, je sais pas. Donc, demain, il y a d'autres gens qui visitent. C'est sûr, de toute façon, dans 2 jours, il est loué. C'est sûr et certain. L'annonce, elle ne restera pas. Il est extrêmement bien situé. Ils acceptent les colocs. Donc, imaginez une coloc là-dedans. Ça fait moins de 600 € par personne. Pour un appart comme ça, c'est le pied pour n'importe qui veut vivre en coloc. Du coup, il faut absolument que demain matin, à la première heure, je les appelle. J'ai appelé mon comptable ce soir. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas comment on va faire. Mais il faut qu'on trouve une solution qui donne les bilans. Je leur donne un rein, j'en sais rien. Que voilà, je mette mon âme en caution, j'en sais rien. Mais il faut absolument qu'on trouve une solution, quoi. Mais le truc, c'est que cette agence, j'y suis déjà allé. En fait, ils s'en foutent un petit peu de ton dossier et ils envoient ça à un gestionnaire. Le gestionnaire, t'as 0 contact avec. Et un dindon de Bobby qui nous dit, et hop, une petite tête pour le loyer, je croise les doigts pour toi. Merci beaucoup, Bobby, c'est très très gentil, des bisous. Un grand merci pour le dindon. Et le truc qui fait flipper, c'est que la fois où j'avais été dans cette agence, ils en avaient clairement rien à carrer et c'est envoyé un gestionnaire et c'est le gestionnaire qui dira oui ou non, donc même pas de contact humain. Ils vont avoir tellement de dossiers, tellement de gens qui vont le vouloir, l'appartement, ça se trouve ils vont pas du tout vouloir s'embêter avec mon dossier et ça c'est problématique. Pour l'instant ils ont rien dit de la situation, ils ont dit il faut envoyer votre dossier au gestionnaire. Et je l'ai pas créé le dossier vu que j'ai été le visiter à 19 h l'appartement et l'agence fermée à 18 h. Donc c'est pour ça il faut absolument que j'appelle à la première heure demain et qu'on bloque l'appartement, je sais pas comment. Salut le Hanam. Si ça se trouve, le gestionnaire, c'est un viewer. Et bah, Castes, ce qui est amusant, c'est que le gars qui m'a fait visiter, qui était vraiment très sympa, il m'a dit mais je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. Et puis voilà. Donc je lui ai expliqué, il a fait ah oui, voilà. Crane site à leur nom, on peut leur expliquer que s'ils prennent l'appartement, on va les stocker jusqu'à ce qu'ils fuient ici. Ah oui, non, d'accord. T'es pas loin du Starbucks, non, Crane, j'essaie de me rappeler mon... Oui, c'est pas loin du Starbucks, ma très correct. La cuisine, ça donne quoi? C'est une cuisine intégrée au salon. Donc c'est pour ça que je disais, le salon cuisine, c'est vraiment un carré. C'est vraiment un carré avec d'un côté plein de placards à rangement, de l'autre côté une fausse cheminée avec comment ça s'appelle? Un miroir et un dindon d'éclat qui lui dit Bob veut pomper ta moumoute. Pourquoi il veut pomper ma moumoute? J'aimerais bien comprendre. J'ai pas l'air d'avoir une moumoute. Non mais, qu'est-ce qu'il veut pomper ma moumoute? C'est bizarre. Et du coup, vu qu'il est tout carré et plutôt bien foutu, tu peux très bien vraiment mettre à côté de l'endroit où il y a même au centre, entre la cuisine, le coin cuisine et le coin salon, tu peux facilement mettre des éclairages et tourner ton setup pour complètement filmer un truc dans le salon. Donc pourquoi pas faire des petits lives en mode posé sur le canapé en train de jouer à un jeu sur la télé, ou alors tourner le setup et faire dans tout le coin cuisine un live cuisine. Cuisine à l'américaine, ouais c'est ça, cuisine à l'américaine. Il y a un petit bar, donc ça manque d'un grand bar, donc possibilité de mettre un bar peut-être un petit peu plus grand. À voir. Crane, le mec qui t'a fait visiter est un follower Twitch, il te fait combien? Non, c'est un gars qui regarde l'aventure, je crois. Pomper la moumoute, c'est quoi cette expression? C'est flippant. Mais oui, c'est flippant. Je sais pas ce que c'est. Voilà, Crane ne va pas encore dormir de la nuit. Non, mais c'est certain, je veux pas dormir là. J'essaye de faire un régime sans me priver de ce que j'aime, mais surtout en mangeant moins. Que me conseilles-tu, Crane Live? De manger... Il y a des choses très saines et équilibrées comme le matin tu prends un bol d'avoine avec un fruit, après tu manges des pâtes, je sais pas, des pâtes au blé complet avec des petits légumes et du tofu, tu vois, des choses comme ça, sans graisse, en quantité normale et surtout fais du sport à côté. Il est joli le parquet, oh, il est pas fabuleux, il craque un tout petit peu, donc c'est un peu embêtant, mais c'est pas non plus de la mort.
Je ne te souhaite que de pouvoir y emménager, Crane. J'espère vraiment que tu auras ce que tu veux. Tu mérites. Faut pas oublier que quand même, c'est des vieux immeubles à la base. Hein. Mais le fait qu'il ait entièrement été refait à l'intérieur, ça veut pas dire qu'il est moderne. Ça veut dire qu'il est tout propre. Crane, je commence une chaîne YouTube. Je vais savoir ce que tu as comme matériel audio, micro et carte son. Et bonne chance pour ton appart. Et micro, j'ai un SE électronique de Mol 200A2. Et carte son, j'ai une Presonus Audiobox 44 VSL, comme te l'a dit Aube du Chaos, avec ses petites macros de l'amour. Crane, et côté taxes d'habitation, ça va dans les combien? Ça, j'en ai aucune idée. Je veux cet appart, mais comme Crane me donne le sourire tous les soirs, je dois bien lui donner l'appareil. Propose de leur faire de la pub de l'agence s'ils te louent. Et oui, pour ceux qui demandaient l'appart de Crane, il y a les charges comprises. Oui, il y a les charges comprises. Mais genre, t'as vu l'appart, Akinak? T'as cherché avec les infos et tu l'as trouvé? Salut Tozy. Tu veux nous sommes parler de quoi? Un nouvel habitat? Tu veux ensemble nous parler de quoi? Oui, un nouvel appart potentiel, Nassim. Non, puis c'est pas ça. Puis il est tellement bien placé. Maudit, elle va arriver. Je crois qu'elle sera à Lyon 2 ou Lyon 3. Enfin, le Lyon 2 qui est pas très loin sur les quais. Elle aura juste, s'il fait beau, elle y va à pied, c'est pas très loin. Et s'il fait pas beau, elle prend le métro, elle fait 20 mètres, elle est dans le métro. Et ça c'est génial. Ça, c'est absolument génial. Oui, je vais probablement jouer un petit peu de XCOM ce soir. T'as quoi contre la Grèce? Ah oui, c'est un jeu de mots à la Grèce, voilà, d'accord, ok. Il y a une cheminée, non mais c'est une fausse cheminée, les fausses cheminées en marbre, je sais pas si on appelle ça vraiment des cheminées, tu sais, les trucs d'appartement. Bonsoir Crane, du coup tu t'installes avec Maudit, c'est possible pour elle? Ah bah c'est prévu depuis, depuis qu'on s'est vu et depuis qu'on est sûr qu'on veut être ensemble, donc oui c'est prévu. J'espère vraiment que tu vas l'avoir cet appart, mais tellement. Oui, l'intérieur est magnifique, Crane, ça doit être mieux en vrai. Alors, je sais pas comment tu fais, Akinak, parce que je sais pas si t'as vu le bon appart. Parce que... Le bon appart, tout ça. Parce qu'il n'y avait pas de photo sur l'annonce. Donc, je suis pas convaincu que t'aies vu le bon appart. Salut, Shelvas. Salut, Billy Ballybux. Que penses-tu des brownies? Les brownies écrits comme ça, je sais pas trop ce que c'est. Oui, il y a la fibre. Le parquet qui craque, first world problem, exactement. Tu en as parlé avec Molly ou bien surprise? Le premier truc que j'ai fait, c'est lui écrire un petit mot sur Skype, mais vu qu'elle est en cours, on n'en a pas trop discuté, non? Ah, mais il y a des photos que j'ai jamais vues. Il y a des photos que j'avais jamais vues. On le trouve facilement ton appart. J'ai tapé appart Lyon. Et Bob dans l'histoire. Bah attends, Bob, c'est la discussion sur le Vlog, c'est après. Yapshane. Salut LKV. Je croise vraiment les doigts pour toi, Crane. Je suis intermittent du spectacle et les problèmes de dossiers refusés pour un appart à cause de mon métier. Je suis en plein dedans. Bah moi, il faut qu'ils acceptent que... Moi, le truc, c'est que j'ai pas de revenus. Hein. J'ai pas de revenus. Moi, je gagne 700 € par mois. Donc voilà, je peux absolument pas louer un appart à 1160 €. Par contre, la boîte peut se porter garant. Et la boîte, le but de la boîte, je vous l'ai dit, hein, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle rentre à peu près 3 à 4 000 € par mois. Et du coup, vu qu'une grosse partie sera prise en charge par l'appartement, la boîte devrait pouvoir se porter caution. Donc normalement ça devrait passer, mais le truc c'est que la boîte elle est pas rentable depuis hyper longtemps. Donc je sais pas du tout ce qu'ils vont dire. Mon comment s'appelle? Mon comptable m'a dit s'ils sont compréhensifs, ça devrait passer, mais voilà. Ça reste une agence immobilière. T'avais dit que t'allais te raser hier, bah je me raserai demain. Salut Wazavit. Crane, t'es conscient qu'avec un appart avec cette taille, c'est comme mettre Maudit dans le temple du capitalisme. Salut Crane et salut les Gloulous, comment ça va Crane? Et vous les Gloulous, c'est quoi la nouvelle? Tu as enfin trouvé un appart? J'ai potentiellement trouvé un appart. Crane, par hasard, c'est quoi le nom de la rue? Au cas où si je passe sur lui, on peut vous faire un petit coucou. On va peut-être pas exagérer Bobby, hein. Non mais. Déjà là, il y a des gens qui ont mis le lien, donc on va se calmer. Je crois qu'on est tous aussi heureux que toi. Crane, la fausse cheminée d'appartement ne fait pas perdre d'espace. Non, mais c'est vraiment des trucs qui sont contre le mur. En fait, ça fait perdre 0 espace. Je vais faire un sacrifice de sectoïde pour te porter bonne chance. Si Crane n'a pas l'appart révolution. Joyeux 11 février à toi, moine, salut. Crane et les Brownies, c'est les fans de mon petit poney. D'accord. Et nous avons Armadef qui se réabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien, Armadef. Un grand merci à toi de renouveler ton soutien comme tu le fais. Merci beaucoup, c'est adorable de ta part. Des bisous, Armadef. Voilà. Et bim, le resub d'Armadef. Et bim. J'espère que tu pourras emménager dans cet appart, Crane, vu la description que tu en fais. Ça fait rêver. Le parquet qui craque, c'est pour griller le premier qui va piquer dans le frigo. Non, mais vraiment, il y a vous avez le salon. Et là, vous allez avoir tout un couloir qui fait que, à mon avis, tout ce qui se passe dans le salon, tu l'entends absolument pas dans les pièces derrière.
Donc tu pourras aller piquer des trucs dans le frigo sans que... Voilà, je pourrais y aller sans que Maudit s'en rende compte. Crane, il est dans le... Bon bah, bonne chance pour ton appart, Crane. Moi, je dois y aller. Alors, bonne soirée. Mais Crane, au pire, tu nous donnes rendez-vous. On se ramène à 200 dans l'agence et on les motive à accepter le dossier. Ken, quand tu parles de la boîte, c'est quoi en fait? Tu peux expliquer? Bah, ça reste une activité professionnelle ce que je fais. Donc il y a des revenus qui sont générés. Donc je dois avoir une structure légale derrière. Et j'ai monté une SARL. Et Argetlam qui se rabonne pour la 9e fois. 9 mois de soutien. Merci beaucoup Argetlam. C'est très très gentil de ta part pour ce soutien longue durée. Les bisous à toi. Merci beaucoup. Voilà. Et bim le resub d'Argetlam. Et bim. Salut méga plongeur. Kane, pourquoi t'as une boîte? C'est pas mieux de faire du portage? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais devoir vous laisser. Il y a mon comptable qui me rappelle. A tout de suite. Heureux. Bon. C'était pas le coup de fil qui remonte le moral. Mais bon. Il m'a dit voilà ce qu'on va leur proposer. Et on verra. Par contre, je lui ai expliqué comment fonctionnait l'agence immobilière, qu'il n'y avait pas de contact avec le propriétaire, que c'est... comment ça s'appelle? Que c'est un gestionnaire de biens qui prend toutes les décisions et qu'il n'est même pas dans l'agence, donc les dossiers sont envoyés, il n'y a même pas de contact humain, il n'y a rien du tout. Donc il est pas hyper confiant. Mais bon. Mais le truc qui est moche, c'est qu'il dit il y a la société a l'argent, elle rentre suffisamment, ça fait 10 ans que vous payez votre loyer, vous n'avez jamais eu un loyer de retard. Normalement, de base, tout est positif. Tout devrait pouvoir permettre que je puisse louer cet appartement, mais il n'est pas confiant au niveau du dossier. Le fait qu'on doive tomber dans l'explication pour qu'il y ait de la confiance derrière. Si c'est une boîte totalement impersonnelle avec de la gestion de biens, voilà, c'est pas hyper confiant. Mais bon, je retrouverai pas un truc comme ça et je pense que... Voilà. Et Sinstorax qui se rabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien, merci beaucoup Sinstorax. Un grand merci, des bisous à toi et bim le resub, et bim. Mais t'es pas fonctionnaire, quel est non. Tu peux demander un prêt ou un appui de ta banque car l'appart te permettrait de développer ton activité. Oui, non, mais c'est de la location, hein, là, c'est pas de l'achat. Hein. J'aurais jamais les moyens d'acheter un truc comme ça, hein. Faut être d'accord aussi. Tu as pu discuter avec ton comptable de la caution bancaire. Alors, pour le... Ah oui, la caution bancaire, je vois ce que tu voulais dire. Non, j'en ai pas discuté directement, mais il est au courant de ce type de solution. C'est pas... Ah, c'est vrai que je pourrais... Je dois voir mon banquier, mais seulement mercredi prochain. En fait, le truc... Je suis pas confiant dans le fait de pas trouver une solution à terme. Le truc, c'est que il faut que demain matin, je puisse les convaincre que cet appartement, ils me le mettent de côté. Mais ils vont avoir, rien qu'aujourd'hui, ils ont déjà eu 3 visites. Demain, ils vont en avoir masse. Ils vont avoir tellement de demandes, vu qu'il n'y a quasiment rien à louer sur Lyon en ce moment, que les apparts, ça part à la vitesse de la lumière, et que celui-là, il est nickel de chez nickel. S'ils n'ont pas envie de s'embêter, s'ils se disent « Oh, ça me fait chier de faire ce dossier », ils le louent dans la journée même à quelqu'un d'autre. Donc malheureusement, on est dans une société où, à moins d'un coup de bol, vu comment fonctionne ce type d'agence, si elle n'a pas envie de s'embêter, elle ne me le louera pas. C'est clair et net. Et hop, monsieur Adams. Ken, si tu renonces à la journée de Disneyland, tu peux l'acheter. C'est quoi cette histoire d'appart? Je viens d'arriver, j'ai trouvé un appart tellement parfait sur quasiment tout, sauf qu'il est au 3e étage sans ascenseur. C'est le seul défaut, on va dire. On peut faire une pétition. Et nous avons Ergad qui se rabonne pour la 4e fois. 4 mois de soutien, merci Ergad, des bisous à toi également. Merci beaucoup de renouveler ton soutien comme tu le fais, c'est très très gentil de ta part. Voilà. Et bim, le resub, et bim. Merci beaucoup. J'espère que tu vas avoir cet appartement pour faire des live cuisine, mais moi aussi tellement. Pense manga, c'est à ce moment qu'arrive un miracle. Bon, on va penser très très fort alors. Salut Tota, salut Kumotaku. Et on peut supprimer toutes les autres personnes qui veulent l'appart si tu veux. Papinou qui va prier pour moi, c'est gentil. On y croit quand même, Crane, la croyance irrationnelle par définition, c'est ça. Mais oh là, vous allez trop vite là. Moi, Crane, je fais du sport en montant les marches. Crane, tu voudrais louer cet appartement ou l'acheter? Le louer, Blacken. Le louer.
GG pour l'appart, attends, c'est pas fait, Amande, c'est pas fait. Et salut à toi. On va, je suis plus glouglou, on dirait Crane, c'est quand même l'heure du thé. Oh là là, Grabuit, quelle tristesse. Merci, c'est gentil. Quoi qu'il en soit, Crane, ne lâche pas, tu as un premier coup de cœur pour cet appart, mais tu pourrais par la suite avoir d'autres bonnes surprises. Avec personne au-dessus, personne en dessous, une salle de sport en dessous, la fibre déjà installée, entièrement refait à neuf, avec les pièces exactement disposées dont j'aurais besoin pour faire mes setups. Alors je veux pas être pessimiste, mais je suis pas convaincu que ça puisse se représenter. Hein. On peut aller manifester devant l'agence pour toi si tu veux 900 personnes, ça aura du poids. Alors si je disais rendez-vous demain devant l'agence, s'il y a 5 personnes déjà, je serais étonné. Je propose à l'agence de leur faire de la pub. Sinon j'ai toujours le numéro de la chignole Crane. Je sais pas qui c'est Mandalore. Crane, si tu as l'appart, tu pourras demander de l'aide aux viewers pour le déménagement. Alors ça c'est un autre problème, mais le truc c'est que mon ancien appart il est pas loin du nouvel. Donc même je pourrais prendre un carton et l'emmener à pied jusqu'au nouvel appart. Bon c'est quand même à 10 minutes mais... Crane, sinon on fait une barrière devant l'appart pour que personne ne le visite ou on crie dehors pour faire croire que la rue est mal fréquentée. Et si tu leur fais un joli sourire en leur donnant le dossier, Crane, moi je suis optimiste, je pense que tu vas l'avoir l'appart. Crane, si tu veux, je peux demander à des contacts de les persuader que personne ne veut cet appart. Mais Crane, t'auras une salle de sport en dessous, les 3 étages tu les monteras en courant et en sifflant à force, mais tellement. Salut ABVTTA. Salut Totof. Je croise les doigts, Crane, il faut rester positif, et oui. Sinon, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mandalore, Crane défonce 2 étages et l'appart sera seulement au premier étage. C'est ta faute, Crane, tu nous as mis la hype, assume. Coucou Crane, coucou tout le monde. Croise fort les doigts pour l'appart. J'aurais tellement aimé que le comptable il me dit vous inquiétez pas, on va trouver une solution, ça va marcher. Mais non, il m'a juste dit bah, je vais leur proposer ça, je vous recontacte derrière s'ils veulent pas. Voilà. Les coups de pouce, c'est aventure, tu peux convaincre le propriétaire que s'il regarde bien la série, c'est... Non mais j'ai aucun contact avec le propriétaire, jamais. Je vais avoir un contact avec l'agence. L'agence va envoyer un dossier à un gestionnaire de biens, le gestionnaire de biens va étudier le dossier et va accepter ou non, il va même pas en parler au propriétaire. Et moi je vais même pas avoir de contact avec le gestionnaire de biens. Le gestionnaire de biens, tout ce qu'il va voir devant lui, c'est des papiers. Et il va décider si oui ou non. Bah Crane, le coup de... Ah oui, ça j'ai déjà lu. On est tous avec toi, nous dit Billy Bally Bux, merci Crane du coup. Tu penses quoi du partage salarial à la place de la SARL? Je sais pas exactement ce que c'est. Crane, tu sais, si je suis à Lyon, c'est parce que je suis passé direct par proprio, pas de job ni pour moi ni ma femme. J'espère que tu pourras l'avoir ou un autre aussi bien. Crane, ne peux-tu pas passer directement par le proprio? Non. Crane, tu devrais lancer l'attaque Glou sur l'agence, ça pourrait être très efficace. Il y a la fibre, bien sûr qu'il y a la fibre. Elle est déjà active, la fibre. On peut aussi faire pression sur l'agence s'il y a besoin. Si tu veux, il y a un appart comme ça à Givor, Crane. Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Crane, j'ai levé les mains avec la fibre et tout au ciel pour te donner de l'énergie quand tu passais le coup de fil. Salut Mulogs, et le Blue Team comme caution, ça marcherait, Crane. Crane, nos conquérants vont aller dormir avec les poissons. Courage, Crane, je suis sûr que tu vas réussir. Et un dindon de Natsu Dragnir qui nous dit bonsoir à toi, c'est pour te souhaiter merde pour l'appart fighting. Nous dit Natsu Dragnir, un grand merci à toi. Merci beaucoup pour ce joli dindon, un grand merci. Sinon, Crane, tu peux venir en Belgique, c'est cool. Bruxelles, non, pas du tout. Bah, le truc, c'est que, encore une fois, Maudit fait son master à Lyon. Donc, je me vois mal aller à Bruxelles. Crane, si je reçois ma paye demain, je vais venir à Lyon, ça a l'air bien. Salut DV Dani. Donc c'est une location, toujours pas motivée pour devenir propriétaire. Bah si, mais tu peux pas devenir propriétaire du jour au lendemain. Et le truc là, c'est moi que j'ai plus d'appart. Donc plus vite je trouve un endroit où aller, même si c'est pour louer 1 an et devenir propriétaire derrière, imaginons. Et bah voilà, il faut pas acheter à la va-vite, c'est le gros problème. On te construira ton appart s'il te le loue pas. Ken, il faut que tu glisses des photos de chatons mignons dans le dossier. Coucou Crane, je viens d'arriver, c'est quoi le truc qui te hypait? Impossible, nouveau vlog. Quelqu'un pourrait envoyer le lien du vlog de Maudit et Aube du Chaos l'a fait, merci à toi. La Crane Corp a plus de poids que tu ne le penses. Crane, c'est quoi l'histoire avec Bob? C'est sur les vlogs, on en parlera après, on va déjà finir ça. Bob m'a mis ça dans ma tête. Live 666 divisé par 666, Illuminati satanique. D'accord. Installe une pancarte travaux en cours sur la porte de l'appart pour qu'il y ait plus de visites. Moi je dis on construit un appart spécial conçu pour Crane, nous dit Al. Crane, ton comptable il est sérieux et il te ment pas. Bah oui, c'est ça le truc, Matt Pirou. Lire ceci avec une voix de mafieux. Écoute Crane, mon ami, c'est cette agence, je peux lui faire une offre qu'ils ne pourront refuser. Je sais pas faire une voix de mafieux. Écoute Crane, mon ami. Cette agence, je peux le faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Voilà, c'était pas très bon. C'était pas très bon. Crane essaye de trouver ce fameux proprio. Crane demande à Webedia de se porter caution. Ils ne font pas le poids face à une grosse multinationale. Oui, je vais appeler une compagnie, voilà, comme ça, comme Webedia, et je vais leur dire oui, bonjour. Alors, vous me connaissez probablement pas. Je travaille même pas pour vous. Est-ce que vous pouvez vous porter garant pour mon appartement?
Va voir les voisins et demande peut-être que tu peux être capable d'avoir un contact, que ce soit le gestionnaire ou le proprio. Sérieux, faut essayer dans la vie. Au pire, on te dit qu'ils ne savent pas. Mais faut que vous vous rendiez compte d'un truc, c'est que demain matin à la première heure, si mon dossier passe pas, l'appartement est loué derrière. Voilà, ça c'est clair et net. L'appartement il fait pas le week-end. Si tu veux, je connais des gars qui, on va dire, ont de l'influence. Ils te demandent juste 20 € par tête, c'est pas cher. C'est pas cher, 20 €, dis donc. Hein. Tu auras vachement de la chance si tu l'as. Et oui, Blacken. Salut The Net, le meilleur streamer. Et de loin, tu l'auras cet appart, nous dit Mister Socius. Bah, j'espère. Mieux vaut être pessimiste, être agréablement surpris qu'être trop optimiste, c'est courir droit à la déception crée. Le problème, Lost Mindy, c'est que là, je l'ai visité et que je sais que je revisiterai jamais un truc aussi bien. Donc c'est difficile de me dire, oh, je vais pas trop y croire, alors que là, c'est le truc dont je rêve, quoi. À mon avis, les propriétaires, on leur envoie pas un comptable pour négocier avec eux. Souvent, Crane, ça va sûrement faire de l'effet. Mais encore une fois, les propriétaires, ils vont avoir zéro contact avec le comptable. Salut, Isin Salea. Crane, du coup, pourquoi quelqu'un d'autre aurait plus de chances que toi de le choper? Bah, n'importe qui avec des fiches de paye classiques aura plus de chances que moi de le choper. Oui, avec la fibre Crane dans l'hypercentre de Givor. Et Givor, il y a le métro pour aller à Lyon. Maudit, elle peut aller à la fac en moins de 20 minutes. Les Vélox, c'est magique. Crane t'emporte des milliers de personnes avec toi en les faisant voyager seulement dans un petit appareil pour enregistrer. Mais clairement, c'est pas bête comme idée. Je suis sûr que ça intéresserait M6 de caser un streamer comme Crane. Crane, avec un peu de chance, le gestionnaire est un fan. Bon, Crane, je veux bien essayer de jeter un sort à tes concurrents pour l'appart, mais par contre, je garantis pas la réussite. Essaye de pas faire un échec quand même. Crane, ici, c'est la boîte qui assume tout le loyer. Alors, elle peut pas, je pense que je peux assumer genre 80% du loyer. C'est le but, hein. Moi, encore une fois, je gagne que dalle. Donc, il faut absolument que ce soit la boîte qui puisse assumer la majorité. Crane, dans le dossier, tu peux pas marquer, tu fais une coloc maudit et qu'elle fait ses études, ça peut appuyer le dossier. Non, non, je pense pas. Non. Bah non, parce qu'elle n'aura pas les moyens de faire une colocation derrière. Crane, les Vélox, c'est les trucs avec 2 roues, exactement. Crane, quand tu dis que tu n'as plus d'appart, celui où tu étais est complètement insalubre. Oui, là c'est fini, dans le sens où Steph m'a dit de mettre ma lettre de dédite et que de toute façon, au bout, là on attend 1 mois et derrière elle fait 2 mois de travaux et elle leur loue à un prix très différent et entièrement refait, quoi. Non, je vais pas me marier avec toi, Alta, je suis désolé. Et Parov Gaming qui nous dit que j'ai des Crane, on adore ce que tu fais, continue comme ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hello Crane, ne t'en fais pas, on est tous derrière toi, c'est gentil. Ben, merci pour le dindon, merci pour le message. Crane était très bien cette voix de mafieux. Crane, j'espère que t'as pas déjà acheté le fond vert. Non. Crane, tu as un mot de Steph certifiant que tu n'as jamais eu de retard de loyer. Des fois, ça aide un peu. Ouais, ce serait bien. Coucou Crane, je viens d'arriver. Pourquoi tu as trop la hype? Parce que j'ai trouvé un appartement. Enfin, j'ai visité un appartement qui serait parfait pour moi. Bah, Crane, si tu glisses un petit billet de 500 € dans le dossier, t'auras un gros avantage. Ah, j'aimerais pas qu'on me propose ce choix-là. Hein. Parce que je vous avoue, ce serait de la corruption et ce serait mal. Tu as quel âge? Et Maudit à quel âge? J'ai 34 ans et Maudit à 20 ans. Et oui, on a un gros écart d'âge. Crane demande à MV avec ses 20 000 plus par mois, il peut bien se porter garant. Bah oui, complètement. Mais non, il touche bien plus que 20 000. Tu as vu tout son détail. Voyons, c'est les petits mois. Crane et l'histoire d'amour avec un appartement, une histoire folle remplie de rebondissements. Ce coup de foot sera-t-il impossible ou une belle histoire naîtra? Nous le saurons dans le prochain épisode de Crane Live. Mon but dans la vie, Crane, recevoir un badum tss, nous dit Akinak. Crane, tu peux pas marquer dans le dossier que tu fais une coloc? Non, je pense pas que ça. Non, ça aidera pas. Salut Crane, j'espère que tu vas bien. Salut Mushweed. Crane, j'ai mal entendu pour ton appart actuel, il est trop abîmé. Ah, il est limite insalubre mon appart actuel. Il doit être refait entièrement. Un bonjour de Val d'Isère nous dit Mast Royal. Salut à toi. Enfin voilà. Laissez-moi pendant 3 minutes 53, je regarde le vlog. Donc on va enchaîner là-dessus. C'est de se loyer avec un abo à vie au live. Ouais, Twitch propose pas ça, hein, qu'on puisse donner des abonnements. Je vois pas en quoi ton écart d'âge avec Maudit est grand. Bon, 14 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant, vu qu'on s'est rencontrés sur des bases qui sont absolument pas liées ni sur le physique, mais majoritairement sur un échange de paroles, d'écrits, et qu'on sait plus comme ça, qu'importe l'âge. C'est vous, Crane, quand tu avais 28 ans, Maudit en avait 14 ans. Ouais, on va pas penser dans ce sens-là, hein, parce que ça aurait pas marché. Hein. Je suis désolé. Tu nous diras, déjà c'est incroyable, hein, parce qu'elle me parle d'elle quand elle était un tout petit peu plus jeune, même il y a 1 an, des choses qu'elle a écrites. La progression que les gens peuvent faire des fois en très peu de temps est assez hallucinante. Donc ça se trouve, on aurait discuté il y a de ça 1 an ou il y a de ça 2 ans, le contact il serait pas du tout passé de la même façon. Je pense qu'elle a... elle a une situation aussi particulière, le fait d'être à l'étranger, de faire ses études là-bas, qui lui a mis pas mal de plomb dans la tête, quoi. L'ancien appart de Crane, aidez-moi. Crane, si tu veux toujours faire un jeu de drague avec Atto pour la Saint-Valentin, je t'ai envoyé en MP un lien qui référence la plupart des visual novels en FR. D'accord, Linkitidus, c'est gentil.
Salut Maniac Bird. Crane, mes parents ont 30 ans d'écart. Ah, pas mal, Gunter. L'écart d'âge, c'est qu'un détail. Crane, j'ai 10 ans d'écart avec ma copine, nous dit Gal. Oui, oui, hein, je pense que ma maman est avec quelqu'un où je pense qu'ils ont plus que 14 ans d'écart. Je pense qu'ils ont bien plus. Crane, autant se dire que tu l'as pas... Non, mais non, on va pas se dire des choses comme ça. Non, mais c'est trop tard. Là, même maintenant, je me dis, allez, je vais pas la voir, tout ça. Je me suis tellement monté la tête que voilà. Mais vous ne me verrez pas pleurer, vous inquiétez pas. Je serai en live demain et j'aurai le sourire. Et ça se verra pas. Tu connais Nuclear Throne? Oui, je connais, mais j'aime pas trop. C'est pas un mauvais jeu, hein, mais c'est un jeu beaucoup plus basé sur le skill, et le skill, c'est pas le truc que je préfère. Dans Isaac, ce que j'aime, par exemple, c'est les choix, c'est le... ouais, plus les choix, les combos, trucs réfléchis. Il est pas si dur que ça, Isaac. Hein. Tu as déjà fait du ski, Crane? Oui, beaucoup. Puis j'ai eu un accident en ski et j'en fais plus parce que mes genoux, ils y arrivent. Bon, Crane, j'ai fait un lancer de dés sur 100, j'ai eu 43 et pour avoir une réussite, j'étais à 50. Donc normalement, tes concurrents sont désormais des dindons ou peut-être des poules. Crane, l'écart d'âge n'a pas d'importance si vous êtes sûr de ce que vous voulez tous les deux. Crane a fait la sorte... Non, mais non. Crane, la première fois que... Ah, ok, j'ai eu très peur, Hotline. J'ai eu très peur ce que tu disais. J'ai mis un petit moment à comprendre ton message, mais ça va, tu m'as fait flipper pendant un petit instant. Ma migraine recommence, je vais dormir. Bonne nuit à toi, Mr. Bloodbot. Crane, attention quand même, avec le plomb dans la tête, on appelle ça un headshot. Crane, sincèrement, vos écarts d'âge sont pas graves, autant qu'elles soient... Tant qu'elles c'est légal, ça va. J'ai des potes qui ont le même type d'écart. L'argument, tant que c'est légal, ça va, ouais, bof. Crane qui fait tout. Pour garder le sourire pour nous, c'est si beau. Ouais, par contre, Crane, faut pas abuser. Avec l'âge, quand même, genre Jackie, 35 ans, avec sa petite amie de 14 ans. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Elle a de l'argent, Anaïs, Crane, mais j'en sais rien, moi, on s'en fout. De toute façon, c'est son problème, ça. Vous en avez de ces questions? Cette musique, qu'est-ce qu'elle a, cette musique? Ça, c'est Super Win the Game, Razor's Edge, et juste avant, c'était Super Mario Maker, Title Theme. Je sais pas comment on dit. Crane, as-tu des conseils pour la drague? Non. Crane, je suis nouveau, du coup, j'aimerais connaître ton vrai nom. Bah, Nicolas. Salut, Faucon Persan. Crane qui rattrape le taré. Oui. Crane, as-tu réussi à dormir après avoir fini Life is Strange? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir et du coup, j'ai pensé à quelques théories que j'aimerais bien te partager, mais je veux pas spoil, donc je vais pas le faire. Oui, je comprends la situation. C'est vrai que c'est un jeu qu'il faut pas spoil parce qu'il y en a qui n'ont pas fait. Crane, montre-leur ta carte, qui vous d'accord. Crane, le tonton. Crane, une petite pensée pour toi. Je suis dans l'auberge du Crabe Royal sur Divinity Original Sin. Ah. Non mais aussi, Crane, l'écart d'âge, c'est pas grave car tu fais à peine 20 ans. C'est gentil, Woody. Je sais pas ce que tu veux que je te rende comme service après une phrase comme ça, mais bon. Crane, c'est mon premier live ici. Eh bien, t'as gagné un nouvel admirateur. Peut-être un futur abonnement, nous dit Alta. Bah, c'est gentil. Merci à toi. Content que ça te plaise. Mes frères ont un écart semblable avec leurs copines qui ont le même âge que moi. Ça ne me choque pas. Non, mais je pense que c'est de moins en moins choquant. Surtout que maintenant, on a des moyens aussi de se rencontrer qui sont, encore une fois, pas spécialement basés sur le contexte social ou sur l'âge, mais plus sur les conversations. Donc ça me... Et le contenu de ce qu'on écrit, le contenu de ce qu'on dit. Donc ça me choque pas du tout. Hein. Merci beaucoup, Méga Plongeur. Merci de ton aide. Du coup, tu joues ou pas? Oui, à un moment, mais je sais pas quand. T'en es où dans Pokémon? T'as chopé quelques shiny? Non, j'ai quasiment pas rejoué. Termine pas, Crane, c'est souvent comme ça. On a tellement la hype que l'on croit que c'est l'unique. Ne faiblis pas, maintiens le cap et garde l'esprit clair malgré la galère que tu traverses concernant ton logement. Ça va aller. Salut, Hutchzepper. Crane, t'as demandé si le propriétaire autorisait les dindons d'appartement. Crane, je comprends ce que tu dis sur le fait des choses qui mettent du plomb dans la tête. J'ai beaucoup d'amis qui me pensent plus vieille. C'est une question de vécu. C'est vrai. Crane, tu pourrais nous dire ton faux nom puisque tu as déjà dit le vrai. J'y ai jamais pensé. Crane Live joue l'appart au dé, bonne chance. Crane, bonsoir à toi, je viens d'arriver. J'espère que ça va, dis-moi, t'as épée de quoi? D'un potentiel appartement. Nicolas, je te salue Nicolas 2, mais je préfère Crane. Pourquoi Nicolas 2? Pourquoi? Salut à tous, salut Crane, salut Bibi Clo. Crane, on peut t'envoyer des messages privés? Oui, tu peux, sur Twitch. Mais pas des MP directement dans le chat, mais dans la messagerie privée de Twitch, tu peux. Yop, Inaela. Crane, je veux un câlin. D'accord, il y a des choses qu'on veut comme ça dans la vie, on les a pas toujours. Crane, c'est plus toi, il me dit, c'est avant tout une histoire qui a démarré par un kappa. Et oui, et Crane, puis toi, voilà, pardon, j'ai mal lu. Oui, c'est une histoire qui a commencé par un kappa, exactement. Passe voir sur ton Twitter, Crane, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe sur le Twitter? Ah là là. Oui, alors, bon...
La qualité de montage, elle est peut-être à remettre un petit peu en question, mais peut-être que c'est voilà, que ce sera ça dans le futur. Je vais vous le montrer, hein, parce que pour vous montrer une vision du futur, c'est important. C'est important, voilà. Moi, je trouve ça assez réaliste. Voilà, je pense que c'est très très réaliste. Je pense que voilà, je pense que c'est tout à fait ce qui va se passer. Je pense que tu as vu dans le futur. Tu as quel âge, Crane? J'ai 34 ans. Crane, moi c'est l'inverse, j'ai été avec une femme de 34 ans alors que j'en avais 21. Le plus dur, c'est les gens qui posent les questions du genre, il a l'air sympa ton petit frère. Crane n'a pas compris ma blague. Je sais pas si c'était ta blague. Par contre, Crane, dans Pokémon, tu as fait l'arc narratif à Illumis après la ligue. Oui, je l'ai fait. Crane, c'est quoi la hype vient d'arriver, nous dit Birdman, d'un potentiel futur appart. Salut Crane, quoi de neuf? Salut Axom, un potentiel futur appart. Crane, alors c'est quoi le truc avec Bob? Un pote? Non, ça n'a rien à voir. Merci les gens. Crane ne me respecte pas. Crane, tu devrais faire une rencontre avec tes followers et des free hugs. Oui, c'est génial. Ça, c'est le truc dont je rêve tous les matins. Je me dis, oh tiens, si seulement aujourd'hui pouvait y avoir une grande partie des gens qui suivent le Twitch, je dirais une dizaine de milliers, qui viendraient juste pour faire des câlins. Ce serait fabuleux. Salut Douaraline. Jean-Claude Van Crane. Crane, on dirait un œuf posé sur un corps. Enlève ta cagoule, Crane, tu fais des UV. Quand tu fais des UV. Crane, c'était pas un Kappa, mais un Craigas. Ah, d'accord. C'est en voyant cette photo que Maudit a craqué sur toi. Possiblement. Et le Crane est cool pour ton potentiel futur logement. On verra demain. Salut Anna Elez. Donc, l'autre nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, enfin, ça fait déjà quelques jours, que, allez, samedi ou dimanche dernier, Maudit a téléchargé un logiciel de montage parce qu'elle voulait s'essayer au montage. Donc elle s'est dit, tiens, je vais essayer de faire un petit vlog. Elle a jamais utilisé un logiciel de montage de sa vie. Et du coup, elle s'est filmée. Et le vlog est quelque chose que je juge potentiellement intéressant. Mais le problème du vlog, c'est que c'est souvent très mal monté. Et que c'est souvent pas très intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas très intéressant parce que le but d'un vlog, c'est pas d'être franchement intéressant ou style, ça veut dire que tu as appris quelque chose, mais c'est quand même de passer un moment agréable en écoutant quelqu'un parler. Et la plupart, ils te racontent leur vie et c'est chiant et c'est extrêmement mal monté. La majorité des vlogs, je trouve que c'est du potentiel totalement gâché. Donc, Maudit me dit qu'elle veut s'essayer au vlog et qu'elle veut s'essayer au montage et qu'elle a jamais fait de montage de sa vie, rien, elle télécharge le logiciel, tout ça. Donc moi, elle m'envoie ça. Je m'attendais à un truc pas terrible. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, c'est moi ou c'est l'un des vlogs les plus sympas que j'ai vu. J'en ai pas vu des milliers. Hein. Non, c'est un vlog. Moi, je dis vlog, moi, vlog. Vlog. Non, c'est vlog. Moi, je dis vlog, je sais pas pourquoi. Un vlog. Mais c'est moche, vlog. Vlog. Et oui, il y a un V avant, donc vlog. 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 Puis c'est à cause de la blague du vélo de tout à l'heure aussi, vous m'avez perdu. Bref, c'est pas important. C'est un blog vidéo, on est d'accord. Donc un vidéo log en fait. Donc ça peut être vlog ou vlog. Je fais comme je veux. Voilà, je fais comme je veux. Voilà. On arrête. Et donc, ce vlog, je me suis dit, bon bah ça va probablement pas être terrible, elle a jamais utilisé un logiciel de montage de sa vie, tout ça. Et donc comme je vous le disais, j'ai été bluffé parce que je me suis dit, mince, c'est extrêmement bon ce qu'elle a fait pour une personne qui a jamais touché un logiciel de montage. Elle a le sens du rythme, il y a une ou deux petites longueurs mais qui sont pas pénalisantes. Peut-être les polices de caractère un petit peu à changer, mais le rythme est bon. La musique de fond donne une petite ambiance sympa. Elle est pas relou à parler non-stop de trucs inintéressants. Et du coup, je l'ai envoyé à Atomium derrière parce que je doutais de mon impartialité, comme le dit Chris Max. Et je vais vous dire ce que Atom a dit. Parce que je pensais, voilà, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai les yeux de l'amour. Et les yeux de l'amour ne voient pas réellement la vérité. Et donc je demande à Atomium et voilà ce qu'il m'a répondu, si je retrouve. C'est très très chouette, en fait c'est très très améliorable sur plein de trucs, mais son idée est tellement bonne que ça marche et elle anime ultra bien. Par exemple, certains plans un peu longs manquent de passages filmés comme c'est court en plan de coupe, mais globalement elle comprend le truc super instinctivement. Donc Atomium qui dit c'est très très chouette, son idée est tellement bonne, ça marche, elle anime ultra bien, elle comprend le truc super instinctivement. Donc Atomium qui me dit ça, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas un problème d'objectivité. C'est peut-être pas un problème d'objectivité. C'est une musique de quoi ça, vous demandez? Ça, c'est Silent Hill 3. Et juste avant, c'était bon, Hotline Miami 2.
Donc voilà, donc vu que c'était pas un problème d'objectivité, derrière je me suis dit bon bah il faut partager tout ça. Et vous avez été beaucoup à jouer le jeu parce que c'est vrai que je demande jamais de retweet. Le jour où j'aurai une chaîne YouTube, je vous en demanderai probablement un petit peu plus. Et il y a même Bob qui a retweet derrière et c'est marrant parce qu'on a discuté donc des vlogs et les retours ont quand même été assez positif. Oui, ça Maudit l'a mise en ligne, la vidéo. Je vais essayer de trouver le retweet. Je vais vous mettre le lien du retweet parce que si vous ne l'avez pas retweeté, que vous voulez jouer le jeu, je vous en remercierai. Alors, il faut juste que je le retrouve. Où qu'il est c'est... Comment on fait pour voir un tweet je ne sais pas. Bon, alors attendez. On va essayer de trouver ça. Atto est amoureux secrètement. Ah oui, bah c'est ça. Il est pas objectif non plus. C'est ça. Atto est trop gentil aussi. Non, il est en général, il est direct pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est montage. Il est assez exigeant. Donc il dit rarement. En tout cas, il veut pas blesser, ça c'est sûr et certain. Mais quand on parle entre nous, au niveau des structures, au niveau des montages, il est quand même assez. Assez direct et assez précis et assez critique. Tu veux un noyau connard pour une critique, demande-moi. Bah, tu vois, du coup, j'ai plus confiance en Atomium parce que justement, je sais que c'est quelqu'un d'exigeant et qui a du souci du détail que vous imaginez pas sur ses vidéos et qui fait... Bah, c'est le gars qui se dit d'un seul coup, je m'aimerais bien qu'il y ait des sous-titres sur le jeu. Le jeu, il n'a pas de sous-titres et il vous fait une vidéo et il vous met des sous-titres sur tout le jeu. Donc, c'est quand même un déglingo, Atto. Hein. Cette musique toute douce. Tu peux passer en live le vlog? Non, parce que je lui ai pas demandé si elle voulait que je le passe en live. Et du coup... Attends, c'est où? Et nous avons Greloon qui se réabonne pour la 13e fois. 13 mois de soutien. Un grand merci à toi. Plus d'un an que tu soutiens la chaîne, Greloon. Merci beaucoup, c'est adorable. Des bisous à toi. Et bim, le resub de Greloon. Et bim. Salut Crane, bonsoir à tout le monde sur le chat. J'ai montré le vlog de Maudit à ma copine qui est forcément plus la cible de ce genre de truc, qui a trouvé ça chouette, donc bonne initiative. Ah, merci chasseur de mouches. Bon, faut que tu arrives à avoir l'avis de Karim Debache, le dieu du rythme. C'est ta copine Maudit. Fier? Pourquoi modifier? Non, c'est Maudit, il n'y a pas de F. Oui, héros. Atto le déglingo, ça sonne bien. Crane, il est tout mignon, son vlog à Maudit. J'ai eu l'impression de mesurer 1m50 pendant 3 minutes. Par contre, j'attends le vlog de Manif Anarchiste. Ce sera sans doute plus roman. Je suis exigeant, j'ai le souci des détails, mais je connais pas assez Crane, Maudit, Atto ou Fanny pour m'intéresser à leurs affaires, nous dit Pandaman. Crane Live, donne le lien, ça fera des vues à Maudit. Oui, je vais vous donner le lien. Que j'ai perdu. C'est pas où c'est. Ça, si je fais ça. Ouais, il y a 116 retweets quand même sur le... 116 retweets, donc il y a Hope qui vous a donné le lien du vlog. Et il y a 116 retweets sur le tweet, donc si vous sentez de continuer la hype du retweet, c'est incroyable quand même, 116 retweets. J'ai jamais eu autant de retweets. Le plus de retweets que j'ai eu, c'était quand on avait mis Poudi, où là, tout le monde sur le live avait fait des retweets, on était monté à 100 retweets. Et là, je mets une vidéo, un truc sur Maudit, et il y a plus de retweets que pour moi. Je vais me poser des questions. Au bout d'un moment, je vais me poser des questions. Parce qu'elle a beau mesurer 1m50, à un moment, elle va devenir tellement grande que moi, je serai dans son ombre. Et je serai là en disant, s'il te plaît, aide-moi, Maudit. Enfin, voilà. Les retweets. Oui, c'est des retweets. De toute façon, tu veux le dire comment hein? C'est retweet. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Hein. Voilà. Mais après, vous pouvez reprendre tout ce que je dis parce que ça a l'air de vous amuser, mais d'une force. Bah, Crane, tu n'es pas les beaux yeux de cette chère Maudit. Eh oui, c'est la tristesse. Non, pas jaloux, très fier au contraire. Crane, son vlog est un bon début. Le seul reproche, c'est qu'on l'entendait pas super bien. Elle a pas de... C'est le micro sur son appareil photo qui est un appareil photo pas terrible de base. Donc, c'est le problème, oui. C'est pas la taille qui compte, c'est ça. Bientôt, c'est Maudit qui demandera qu'on te retweet, exactement. Non, mais par contre, quand elle ne tient pas sa cam à hauteur d'œil, ça fait bizarre. Désolé, Crane, Maudit est un peu plus sexy que toi. Un peu. Ah, juste un peu, ça va. Et du coup, la discussion avec Bob, c'est que je lui ai demandé son avis aussi également. Il m'a dit, je trouve ça très mignon, tout ça.
Et c'est marrant parce que Bob est du style à bien connaître les concepts qui fonctionnent. C'est pour ça que son avis, je le juge assez important. Et c'était amusant de voir Bob dans un domaine qu'il comprend très difficilement. Gaffe, Jean Mouli va prendre le pouvoir à la tête du peuple dindon. Ça ira très très bien. On gouvernera tous les deux. Moi, je cherche pas spécialement à être numéro 1. Hein. Je m'en fiche. Hein. Ken, tu es content car tu as ton nom dans le générique, tu es dans l'ombre d'une star, exactement. J'ai bien aimé le vlog de Modi, quelques passages un peu mous, mais pour un premier essai, ça augure du bon pour la suite. Je suis assez d'accord, Kenobi. Connais-tu INK, un youtubeur qui parle plus que toi et qui doit être le seul à avoir une chaîne avec un nombre d'abonnés qui descend? Ces vidéos sont un peu dans le genre de cette discussion, dur à expliquer, mais ça peut t'intéresser si tu as quelques heures à perdre. Une chaîne qui a son nombre d'abonnés qui descend? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il fait une vidéo, son nombre d'abonnés il descend. Ça fait flipper un peu. Salut Miley Angus. Crane 1m50, j'avais une blague, mais par respect, je la ferai pas. 131 RT, mais mince. Il faut dire qu'elle est beaucoup plus séduisante que toi. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Mon petit Crane, je dois aller me coucher. Bonne nuit, Mastroyal. Demain, dernière journée de ski. Bah, amuse-toi bien. Salut, Jérémy. Par contre, puisqu'on parle de Modi, je vais te quitter dès que Modi commence à streamer. Crane Chou, ça marche, Mimi la rêveuse. Bonne nuit, Shinji. Que se passe-t-il? Je n'ai plus le temps de passer ces temps-ci, nous dit Catacombe. On a parlé d'un futur potentiel appart, et de vlog, et de du vlog de Modi. Et bah alors le fond vert, Crane? Bah j'en ai pas pour le moment. Je suis pas chez moi. Bon, une blague pour conclure. Crane, quel est le comble pour un dindon? Je ne sais pas. Crane, là je suis au courant de rien. C'était quoi le sujet de la discussion avec Bob? Oui, on va y arriver. Je suis en train de te perdre, Crane, tu oublies le passage avec Bob. Non, je vais y arriver, je vais y arriver. Salut Godas, mais j'ai des messages de retard. Pas vrai, Crane est plus me bien. Crane, je viens de voir le vlog, c'est pas mal. C'est toujours sympa de voir un peu de la vie quotidienne à l'étranger, ça donne envie d'y être. Cependant, j'ai un peu l'impression de regarder des images, genre souvenirs de vacances de quelqu'un que je ne connais pas, et c'est bizarre. Je me sens un peu voyeur dans ce type de vidéo. Peut-être que je me prends la tête. Et bah, tu vois, tu rejoins beaucoup ce dont on a discuté avec Bob. Crane, tu manges aussi sans pantalon, ça m'arrive. Salut Geflute. Après, Crane, c'est la première fois que tu demandes directement de faire un retweet. C'est vrai aussi. On peut faire une pause pipi de 3 minutes 53. Oui, tu le peux. C'est Mimili à... Ah, c'est pas Mimili la rêveuse, c'est Mimili à rêveuse. Mimili à rêveuse. C'est bon, c'est mieux. C'était joli Mimi la rêveuse, moi j'aimais bien. Mais je comprends, c'est pas ton pseudo, donc je comprends que ça t'embête. Bonsoir Very Funky Artix. Taisez-vous, empêchez de finir sans les... Ah oui, et donc on discute, c'est bon, j'ai rattrapé le retard. Yop Gatry, et je discute avec Bob, il regarde, il dit, c'est mignon tout ça, mais il y a de la neige, voilà, c'est mignon. Il dit, mais je comprends pas l'utilité des vlogs. Et ils me disent, ça fait longtemps que ça existe, des trucs comme ça. Et moi, qui était persuadé que Bob était au courant de tous les trucs, de tous les phénomènes qu'il pouvait y avoir sur Internet, tout ça, je me suis rendu compte que le vlog, il connaissait très très mal. Donc j'ai demandé à peu près depuis quand ça existait. On me dit à peu près 2011 aux États-Unis. Et en France, c'est très récemment que ça commence à arriver. Donc c'est potentiellement un moyen de communication qui peut s'installer. On voit Tsukiyo, là, qui fait du vlog assez régulièrement, qui sont aussi plutôt bien montés, qui sont pour certains agréables à regarder. J'ai trouvé celui de Modi mieux fait, hein. Je t'aime bien Tsukiyo, mais bon, voilà. Après, voilà, je suis peut-être pas objectif. Mais par contre, il a du bon son. Il a une belle image et du bon son. Et je pense sincèrement que le vlog est un outil qui est très intéressant. Et c'est marrant parce que Modi m'avait dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, ça résumait bien le vlog. Et quand elle a dit qu'elle faisait un vlog, il a dit qu'il était choqué et déçu, mais qu'il allait regarder quand même. Et qu'en fait, les vlogs, on se dit, c'est pas terrible, mais on les regarde quand même. Et pourquoi on les regarde quand même? Parce que c'est un petit moment de vie qui est partagé. Ce petit moment de vie, s'il est agréable à regarder, s'il est simple, juste ça, on peut se dire, ah bah j'ai rien appris. Mais c'est pas pour autant qu'on a perdu du temps, parce que juste, on a passé un petit moment agréable devant une vidéo. Et c'est ça que je trouve ça très intéressant. Et Bob avait beaucoup de mal avec le concept. Il a dit, c'est là que je me sens, qu'il se sentait un petit peu peut-être un petit écart générationnel. Il a dit ça me touche beaucoup moins. Et Catacombe qui se rabonne pour la 4e fois. Merci Catacombe, des bisous à toi, merci beaucoup, merci. Très très gentil. Et bim, le resub de Catacombe, et bim. Si c'était à refaire le tweet, je pense que j'aurais, dans l'écriture du tweet, j'aurais dû mettre quand même dans le style vlog.
parce que c'est vrai que ça prépare peut-être pas assez les gens à ce type de vidéo. Mais je m'en suis rendu compte qu'après avoir discuté avec Bob, parce que moi de base c'est un concept auquel j'ai plutôt bien accroché. Ah, attendez. Sympa le vlog, nous dit Zekerera. Crane, je viens de voir le vlog, je suis pas expert en vidéo, mais il est plutôt cool, nous dit Iron Vabre. Oui, merci, fais gaffe, Crane, avec Mifanwe. On a créé le club des pseudo-martyrisés. Crane, tu connais un peu le Doc Nozman, c'est un youtubeur de vulgarisation scientifique, il fait des vlogs plutôt cool sur sa chaîne bonus. Non, je connais pas. Crane vient d'arriver, c'est quoi la hype? Un potentiel futur appart. Crane, à propos du vlog de Maudit, sa vidéo m'a rendu triste. Pas la vidéo en elle-même, mais parce que Maudit, elle est bourrée de talent. Elle est plus jeune que moi et elle est belle. Je me sens tellement rabaissé, franchement, sa vidéo est juste excellente. Pour un premier essai, je suis jalouse, nous dit Gaatri. Et bah, je peux te dire que je m'attendais tellement pas à ça au niveau rythme et montage, les coupes, les plans de coupe, tous ces trucs-là. Je pense que j'aurais pas pu. Et pourtant, j'ai quand même utilisé assez longtemps Adobe Premiere. Pour quelqu'un qui a découvert Adobe Premiere samedi ou dimanche dernier, moi je trouve ça totalement hallucinant. En gestion toute seule, quoi. Ça veut dire, elle s'est fait aider d'une personne que je crois qu'elle a rencontrée sur son chat, qui lui a donné quelques conseils au niveau du montage ou qui lui a donné des liens de tutos surtout. Et du coup, voilà, niveau autodidacte, je trouve ça extrêmement impressionnant. Yondal a fait beaucoup de vlogs, j'ai découvert le concept comme ça, nous dit Arcadim. Oh Crane, toi qui es retenu par des chaînes, libère-toi de cette haine qui retient ta petite étoile naine. Rends-toi compte de la peine qui te fait parvenir à cette haine. Y a pas vraiment de sens, je t'aime. Crane, tu dis que je faisais peur, c'est mignon. Y'a Poet Wolf. Crane, tu connais un peu? Non, je connais toujours pas. Les vlogs en direct commencent à décoller en France, c'est déjà le cas aux USA. Oui, j'ai bien aimé la vidéo, mais avec ton Twitch, je m'attendais pas du tout à ça. Oui, c'est ça, peut-être que j'aurais dû préciser ce que c'était comme genre. Comment Crane arrive-t-il à suivre tous les messages? Il a du mal. Recrane pas mal le vlog, j'avoue, nous dit Erwan Ulysse. Crane pour une première fois, c'est sympa, nous dit Coco. Pardon Crane, j'ai spam, pas de soucis. Crane, je suis comme Bob, le vlog de Maudit est le premier que je regarde. Et c'était vraiment très intéressant, hein, parce que Bob, moi je le considère qu'il sait un peu tout sur tout. J'exagère, mais et le voir pas familier du tout avec un concept, mais pas dans le sens il a dit oh c'est nul, je déteste ça. Non, il a juste dit j'ai l'impression de pas du tout comprendre pourquoi les gens font ça. Ou il a dit c'est mignon, c'est sympa, mais je comprends pas la démarche derrière, je comprends pas, voilà, donc c'était assez intéressant parce que je m'attendais pas du tout à ça comme réaction de sa part. Et c'était intéressant dans le sens où moi, j'ai pas du tout eu cette démarche-là. Quand je l'ai donné à Atto, il n'y a pas eu quelqu'un, il n'a pas eu cette démarche-là non plus. Il m'a même montré un autre vlog, il a dit que ce serait sympa qu'on fasse ça tous les deux, t'en penses quoi? Et j'ai dit ah oui, complètement. Et c'était très intéressant, c'est là que je me suis rendu compte que des fois il y a des formats qui ne sont pas pour tout le monde. Ken, j'aime bien le vlog, il est super bien rythmé, j'ai hâte de voir le suivant de Nikimi Sukiro. Ken, j'ai bien essayé de regarder le vlog, mais en 10 secondes j'ai trouvé ça trop bizarre de regarder quelqu'un que je connais pas faire un très long selfie et des images de son environnement. Ken, je viens de voir d'habitude, je suis pas fan de ce genre de vidéo, mais c'était sympa, elle a bien géré. Ken, tu as Fun for Louis, c'est un anglais qui fait des vlogs très agréables en voyage. Il fait même quelques vidéos 360 degrés dans différents pays et c'est cool. Et il faut voir un truc sur le vlog qui est très très intéressant, c'est que quand tu montes une chaîne YouTube, il faut l'alimenter en contenu. C'est ce qu'a compris Tsukiyo. Tsukiyo fait énormément de vlogs parce qu'il alimente sa chaîne YouTube et ça lui permet d'augmenter un petit peu sa notoriété, d'avoir une base de viewers plus importante, d'augmenter sa communauté, sa base d'abonnés, et c'est du contenu qui n'est pas extrêmement difficile à produire. Il faut bien le faire par contre, et je pense que 95% des vlogs sont totalement inintéressants et assez désagréables à regarder, voire à écouter. Et du coup le vlog, moi je trouve que c'est un outil génial parce que quand t'as pas le temps de faire des vidéos avec du montage de ouf derrière, et que tu peux rendre ça intéressant et faire passer un bon moment aux gens, moi je trouve ça absolument génial. Désolé Crane, mais ça ne m'a pas trop plu, mais ne t'excuse pas Shadow, c'est comme je disais, hein, c'est quelque chose où je me rends compte que c'est pas un style qui plaît à tout le monde. Crane, c'est avant tout du partage, je trouve que ça permet aux streamers de montrer un peu un moment de sa vie. Quand on réunit une communauté, c'est avant tout du partage, du coup ça me paraît pertinent, surtout quand c'est aussi facile à regarder. Ça veut pas dire que c'est mauvais du tout, juste que je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde, nous dit Libriothécaire. Crane, il se fait tard, je voulais te demander, j'ai une grosse asso sur ma ville et pour l'été 2017, je vais tenter de faire un rassemblement internet, notamment Twitch. J'ai déjà monté le dossier et réfléchi au financement. Tu penses que c'est une bonne idée? Je sais pas s'il y a déjà eu des rassemblements qui invitent les streamers, il y a la TwitchCon ou des machins comme ça, mais c'est aux États-Unis. Je sais même pas si on en a en Europe, mais c'est vrai que même ça, ce serait bien que Twitch en fasse en France en fait.
Perso, Crane, je ne comprends pas l'intérêt des vlogs style Wartech ou Enjoy Phoenix, si quelqu'un peut me l'expliquer. Je connais pas par contre, Milarion. Yop, Raison Chaos. Crane, tu ne m'as pas vu, dit Angé Nikolai. Je suis désolé, coucou à toi. Crane, rien à voir, mais je me suis fait traîner sur Wakfu, un MMORPG par Ankama, ayant fait Dofus, oui, je vois très bien. Je sais pas si tu auras de la patience d'y jouer, mais je te conseille d'aller jeter un coup d'œil, car il y a des idées d'équilibre d'écosystème plutôt bien pensées, nous dit Philin Belge. Mais il y a eu à peu près la même de discuter 3 heures avec Crane tous les soirs. J'aime pas trop les vlogs perso, nous dit Matt Pierrot. Le vlog, ça crée un lien, surtout, nous dit Kimou. Et je pense aussi, finalement, partager un petit moment de vie. Quel est l'intérêt de partager un petit moment de vie? On va faire ça, moi, tous les soirs, quand je discute avec vous, je partage un petit moment de vie. Et salut les pattes de canard. Salut la Cohéra. Crane, les vlogs de Durandal sont géniaux. Bah, il faudra que j'aille voir ça, Jean Bambois. Grunleg va-t-il revenir? Bah, j'espère bien. Salut Elred. Yop, Bito Barbare. Crane dans les genres de vlogs vraiment intéressants à regarder par le concept regarde de Félicia Day qui est dynamique et propose de la découverte à chaque fois. Ouais, mais le peu que je l'ai vu, elle s'embête pas avec le montage quand même. Hein. Mais juste c'est Félicia Day, donc on est content de regarder Félicia Day. Et j'aime bien Félicia Day. Ok, du chaos. Je sais pas si je peux le lire tout fort, ton avis il est intéressant. Si je peux le lire tout fort, je le lirai, tu me diras. C'est son avis sur le vlog de Maudit. Crane, je suis pas d'accord avec Crane, tu peux échanger alors que chez d'autres c'est voilà ma journée et parfois c'est inutile, mais vraiment inutile. Pourquoi t'es pas d'accord avec Crane? Parce que moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. Je sais pas. Salut, je sais plus qui. J'ai jamais aimé, mais je pense qu'un vlog est intéressant à regarder à partir du moment où la personne que tu regardes tu l'aimes bien. Genre toi, du coup je suis curieux de voir ce que ça donnerait si t'en fais. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas intéressant pour découvrir une personne, mais c'est peut-être intéressant pour resserrer les liens avec une communauté. C'est quoi la hype? Salut Kelkel, c'est juste que j'ai potentiellement trouvé un nouvel appartement. Non, j'ai visité un appartement qui m'intéresse. Très très potentiellement, je pourrais l'avoir. Crane, je viens de regarder le vlog de Maudit. Je regarde rarement des vlogs, voire pas du tout, mais j'ai bien aimé l'itinéraire. Ah, Aube m'autorise à le lire. Aube du Chaos qui me dit « J'ai trouvé qu'Anaïs a trouvé un bon équilibre entre la partie perso et ce qu'apporte la vidéo. J'aime pas ce genre de truc d'habitude, j'ai découvert les vlogs très tôt et qui reprend de l'importance depuis peu. La partie perso voyeurisme est trop présente dans les vlogs habituellement. Elle a fait vraiment du bon taf sur ce coup. Bah, content que ça t'ait plu. Crane, c'est quoi la musique? Ça me fait penser à Golden Sun. Alors la musique qui a tout de suite maintenant, elle est très tripante. C'est Yoshi's Woolly World et juste avant, c'était Golden Sun, exactement. Perso, Crane, les vlogs, je suis pas trop fan en général, mais j'aime bien en voir parfois pour découvrir un exemple, par exemple un pays ou un environnement. Crane, un très très bon vlog français sur des voyages en Asie, c'est Laurent Cassia, je sais pas comment on le dit. C'est passionnant, ils sont super drôles à regarder, jette un coup d'œil si tu aimes ce style. En fait, Crane fait un live de vlog de 3 heures, c'est ça. Crane, la réaction de Bob est étrange, il me semble que ce genre de vlog est très vieux, des étudiants qui partagent un petit moment de leur vie. On le voyait au début d'Énergie 12 quand c'était bien. D'un autre côté, j'aime moins les vlogs où les gens se mettent en scène. Crane, ton live, c'est l'étape suivante. Bon live Crane, et à vous aussi, ami Glouglou, je vous abandonne. Bye, Kyoshir. Crane, mettre un petit bandeau défilant indiquant la musique qui joue, tu en penserais quoi? Non. Ça remettrait un truc. Je trouve pas ça hyper utile. Après, Crane, il y a moins d'échanges que dans un stream, c'est ça. Crane, ton live, c'est l'étape suivante, le vlog en temps réel. Crane, c'est quoi la musique? Yoshi's Woolly World. Crane, c'est dingue, mais Maudit me fait penser à Natu. D'accord, je connais mal Natu. Alors des vidéos de vacances de Kayane à Tokyo, c'est des vlogs Crane. C'est vrai que c'est chouette de partager une tranche de vie dans des lieux exotiques. Cependant, même si j'aime bien Lyon, je me vois mal faire ou regarder des vlogs de coins que je connais, si je peux comprendre. Durandal, c'est plus un mélange de vlogs et de critiques cinématographiques. C'est filmé en une seule fois et avec très peu de montage. J'aime le concept. Il a un talent d'orateur tout comme toi, nous dit Julio Heist. Et il faudra que j'aille voir ça. C'est quoi la différence entre un vlog et un cam X? Dans les deux cas, on rentre dans l'intimité d'une personne. Bravo Demron, bravo. Non, Crane, j'ai juste dit que je n'étais pas du même avis que Kimou sur les vlogs. Ah d'accord, j'avais pas compris. Yop Kerast. Crane, on vous connaît en tant que streamer dans un contexte précis et toujours identique. Là, ça permet de vous voir hors contexte et de mieux vous appréhender. Pas au sens judiciaire. Oh les mains. Crane, le souci c'est que le vlog fait un peu télé-réalité du net si c'est trop souvent, je pense, probablement. Salut Crane, j'ai fait un JDR cet après, mais le MJM et la musique poudi poudi pour un boss, j'ai pensé à toi. Crane, je n'aime pas les vlogs, mais je trouve que Maudit a réussi à prendre le recul avec le côté voilà, c'est ma vie vraiment trop présent et lourd. Oui, je suis assez d'accord. Ça fait pas. Moi, j'ai pas l'impression de regarder un truc où justement il y a regarde ma vie, voyeurisme.
parce que c'est assez léger et t'as l'impression de volter légèrement avec elle au-dessus des paysages enneigés. Enfin voilà. Bon bah c'était le petit intermède vlog. Moi j'aimerais bien en faire, pas de ce type-là forcément, et ça date pas de parce que Maudit a fait des vlogs, hein, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé déjà avant. Mais j'ai toujours, pour moi, il faut qu'il y ait ce que c'est, le type de média que c'est, je le trouve intéressant. Le problème pour moi, c'est que la plupart du temps, le message ne m'intéresse pas, que c'est pas forcément bien monté, pas forcément agréable à regarder. Donc c'est bien beau d'avoir envie de faire quelque chose et de se dire tiens j'aimerais bien faire quelque chose de ce type là, mais il faut que c'est un intérêt. Et j'en ai parlé je crois il y a quelques soirs où je vous disais j'aimerais bien de temps en temps reprendre à froid des débats qu'on a eu sur le live et pour ceux qui n'étaient pas là lors de la soirée, faire un petit moment, une petite vidéo de quelques minutes qui synthétiserait ce dont on a parlé et pourquoi pas avoir un avis un peu plus à tête reposée. Donc ça pourrait être une solution, pas quelque chose tous les jours bien sûr, hein, quelque chose d'assez rare, où je me dis tiens cette conversation a été intéressante en live, j'aimerais bien en reparler, et le lendemain vous tournez un petit truc, et mettre ça permettrait d'alimenter la chaîne YouTube aussi. Salut le poupou. Mais je pense que le concept est intéressant de faire découvrir des paysages magnifiques en haute qualité avec un bon son en fond, et pourquoi pas quelques explications. Oui. YouTube Poudi Poudi 10 heures, ça a l'air bien. Cringe TMP, une chaîne dont je t'ai parlé, Dr Nozman, si tu veux aller voir ça plus tard. Merci Kamehameos, j'ai vu que j'avais reçu un message. Crane, mon ami, toi qui peux me rendre ma journée pleine de vie, je pense que tu seras de mon avis si je dis que tu es un génie de quoi. Ça, je ne peux te le citer, mais au fond de toi, tu le sais. Ah ah! Je viens d'arriver, Crane. T'as la hype, pourquoi? J'ai visité un appartement qui est fabuleux, White Pepper. Le vlog de Crane durera 2 heures et nous parlera de toutes ces galères en direct. Tu fais quoi ce soir? Même je vais écrire un bouquin. Je vais écrire un bouquin où je vais vous dire regardez, baissez pas les bras. Voilà, baissez pas les bras. Oui, pas tous les soirs, Crane, sinon ça va devenir moins sympa à voir et ça prendra du temps, mais bien sûr. Crane, tu pourrais juste faire des montages VOD avec tes streams pour synthétiser tout ça sur YouTube. Non, ce serait déjà beaucoup plus long à faire et... Enfin, non, pas forcément beaucoup plus long et j'ai pas spécialement envie de revoir mes lives. Hein. Bah c'est gentil Al, mais c'est pas spécialement mon objectif non plus. Parce qu'après on va tomber dans des dérivés potentiellement un peu bizarres. Donc je préfère être quelqu'un avec qui vous aimez discuter et qui peut de temps en temps avoir des avis qui peuvent vous être utiles. Mais on va s'arrêter là après sur les potentiels dérivés. La Santa, c'est oui. Un vlog sur l'entretien de ma barbe. Bah voilà, à force de me le demander, hein, moi je vais être obligé de vous faire un vlog où je vous montre comment j'entretiens ma barbe. Voilà. Ah. Bah si, il faut y parler de soi, bien sûr, Crazy Swiss. Hein. Bien sûr que si. Des vlogs quand tu pars en convention. Voilà, par exemple, ça peut être très intéressant. Si une fois que j'ai compris le concept, quand je pars en convention, je vous fais des petites vidéos journalières qui vous présentent la convention. Ça peut être extrêmement sympa, je pense. Un vlog de comment faire du Twitch sans pantalon. Mais oui, les vlogs de convention, ça pourrait être sympa. Yop Crane un vlog sur comment préparer un bon thé. Crane un vlog sur l'entretien de tes sourcils. Crane fera des vlogs cuisine ou sur les végétariens. Prions la Sainte Tasse. Le vlog de Crane. Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on a abordé en live. Quelle est la place de l'homme au sens large dans la société dans laquelle nous vivons? J'ai hâte. Crane la Sainte Tasse est à la communauté de l'United Kingdom ce que le Graal est aux chrétiens. D'accord. C'est vrai que c'est pas mal le vlog de Maudit, nous dit Viva. C'est pas content que ça vous plaise en tout cas. Donc n'hésitez pas à faire un petit retweet ou à vous abonner à sa chaîne si ça vous plaît, que ce soit sa chaîne YouTube ou son Twitter ou même sa chaîne Twitch. Ça lui fera plaisir. Mais oui, pour les conventions, c'est sympa. Par contre, pour le reste, je trouve que le live est déjà un excellent vlog. Mais après, il faut que vous compreniez quelque chose aussi. C'est que le but, c'est pas forcément de vous apporter du contenu à vous. Le but aussi, c'est de mettre du contenu qui va pouvoir... qui va pouvoir toucher des gens qui ne regardent pas les lives tous les jours, qui connaissent mal le live, qui me connaissent par autre chose, et qui vont me découvrir par ce biais, qui vont peut-être me découvrir par des vidéos de let's play, et qui vont aller voir les vlogs, et qui vont dire tiens, il parle de ça sur son live, et ils vont venir sur les lives derrière. Donc faut pas penser que dans un sens,
Dans le sens où vraiment ça doit être une communication dans tous les sens, où tout doit s'entremêler et à la fin vous dansez le disco. Ça, c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Salut Kanak. Crane au Québec, on a un youtubeur qui fait un genre de vlog sur les conventions. Il fait des interviews avec des participants de manière humoristique. Il se nomme Luduc. Sincèrement, c'est à regarder. Posé avec ma copine devant le Crane, nous dit et l'écho. Salut à toi et à ton ami. Et il n'y a plus de musique. Hop, on passe. Crane, un vlog où tu vas voir des dindons. Mais oui. Crane, j'ai pas vu la fin du live hier. La Google Team est intacte. Oui, Linktidius, elle est intacte. Ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'était une hallucination. Enfin voilà. Et là, à la fin, vous dansez le disque. Crane 2016. Voilà. Dragon Ball Z. The Legacy of Goku 2. Je sais pas ce que t'en penses, Crane, mais je trouve que le vlog est un bon support pour pouvoir parler, par exemple, pendant un trajet, parce que j'aime pas trop les vidéos où le mec est assis et nous parle en regardant la caméra. Oui, ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que c'est un bon support quand il y a du mouvement, mais je pense aussi que ça peut être intéressant quand il y en a pas trop. Crane, pendant la convention, que penses-tu des free hugs? Je suis pas fan, donc de base, moi, j'en fais pas, mais après... Hors sujet, mais ça vous dirait pas de refaire des LFG avec Fred sur YouTube? C'était pas mal pour nous faire découvrir des jeux. Oui, mais ça demande tellement de travail, c'est plus du tout compatible avec mon rythme de vie actuel. Yop, Raoul Jitrama. 181 retweets, mais c'est la folie. C'est la folie. Le vlog Dindon Show pour les conventions. Ça pourrait être marrant. Crane Matthew Santoro, un Canadien, a un vlog très à jour et très bien fait. Il s'en est d'ailleurs servi pour passer à travers sa relation abusive, si jamais tu veux regarder. D'accord. Et Crane, un vlog au Québec avec Maudit serait drôle avec une bonne musique disco. Donc Crane, ce n'était pas une hallucination, c'était une simulation. Ah oui, exactement, FramesFXXL. Ah oui, tu dois absolument voir Luduc Crane même en tant que français et donc n'ayant aucun rapport avec les conventions québécoises. Je le trouve génial. Je pense que, après... pour parler sincèrement, Crane alors Dragon Ball Super t'aime toujours. J'ai pas regardé depuis longtemps. Crane, je retente ma chance. Will you marry me? Non, toujours pas, Alta, toujours pas. Je suis désolé, hein. Voilà, je suis désolé. Mon cœur est déjà pris. Salut Slem. Yep, Lix Soldeus. Et alors, je voulais dire quoi? Dragon Ball Super. Ah oui, il y a quand même le vlog. C'est pas encore très démocratisé en France. Ça marche du tonnerre pour certaines personnes à l'étranger. Du coup, le truc le plus intelligent à faire, ce serait de regarder plein de vlogs, de voir ce qui marche et d'essayer de reproduire les concepts et d'essayer de faire ça en France. De pas copier des choses, mais de s'inspirer de ce qui est positif. Et c'est vrai que je suis pas habitué à faire du contenu comme ça parce que j'aime pas être influencé quand je fais du contenu. Mais c'est vrai que ça pourrait quand même être intéressant de voir quels sont les types de vlogs qui fonctionnent, qu'est-ce qu'ils utilisent comme plan caméra, de quoi ils parlent, comment ils en parlent, et ça pourrait être vraiment très intéressant. Mais le truc c'est que moi j'ai envie de parler de ce qui me touche moi et de la façon dont j'ai envie de le faire. Crane ne respecte aucun code, il a plus de retweets que de likes. Salut Dark Shadow. Voilà, donc ouais, peut-être que j'en regarderai, peut-être pas, peut-être que j'en ferai un tout seul dans mon coin, j'en ai aucune idée. Yop, Panchartier. Bref, il est 22h38, on pourrait lancer le jeu. Crane, je viens de voir le vlog et je trouve que c'est toujours aussi long, ennuyant, inutile, mais je n'aime pas les vlogs en général, ce n'est que mon avis, les amis, ne me tapez pas. Mais t'as le droit de pas aimer, t'as le droit de pas aimer. Le problème, Crane, c'est que les vlogs qui fonctionnent sont trop regarde ma vie et titille le voyeurisme des gens. Bah on peut essayer d'autres choses, il y a peut-être des choses, je sais pas. Parce que si c'est regarde ma vie dans le sens... En convention, en tout cas, ça doit être génial. Regarde, bah là, on est en train de préparer le stand, un petit message de Bob, comment ça va, tu vois, des choses comme ça. Ça peut être sympathique, ça peut être très très sympathique, et surtout, vous pouvez voir à quel point, de notre côté, c'est intense, parfois aussi, les conventions. Donc ça peut être sympa à ce niveau-là. Pour rester sur le thème de Star Wars, à quand le Twitch sur KOTOR 1 ou 2? J'avais pensé le faire à un moment, puis je l'ai pas fait. Peut-être un jour, peut-être un jour. Salut Crane, c'est quoi la hype? Je viens d'arriver. C'est un appartement que j'ai visité qui me correspondrait tellement et je vais croiser les doigts pour pouvoir l'obtenir. Et salut CKQ. Salut Chronup. Crane, après un vlog qui marche bien, j'irai dormir chez vous. C'est un concept déjà rodé. Quel jeu? Ce sera du XCOM. Allez, je vais changer
Je vais lancer XCOM. Faut que je vois ce que Tsukio utilise parce qu'il a exactement la même caméra que moi, le 70D, et il a mis un micro dessus. Et vu qu'il a plutôt un bon son pour ses vlogs, je vais lui demander. Il me l'a déjà dit en plus, mais j'ai complètement oublié. Et nous avons Okudo qui se rabonne pour la 6ème fois, 6 mois de soutien. Merci beaucoup Okudo. Merci. Ouais, merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, des bisous. Un grand merci. Et bim, le recevez, bim. Merci beaucoup. Tu ne joues pas aujourd'hui? Si. Attends, il est 22h40, on va se calmer, hein. Crane aime les dindons, cordialement. Alors, attendez, je vais couper. Je vais déjà changer. Hop, 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 hop. Et voilà. Ça me paraît très très bien comme ça. On va donc couper la musique, ça c'est fait. Et on va faire un petit tweet pour dire qu'on commence le jeu. Ok. Crane, ok, c'est cool, j'avais vu ton tweet, du coup, bonne chance pour l'appart. Merci, Enjoy My Game. Bonne soirée à Langduff. Je viens de finir le dernier épisode de Firefly. Crane tellement épique, il reste plus que le film à regarder. Moi j'adore le film. Il y a des gens qui aiment pas trop le film et qui sont très fans de la série. Moi limite je préfère le film à la série quoi. Je t'ai envoyé le lien de Fun for Lui par message privé. On sait jamais, tu apprécieras peut-être. Merci Dwarlin. Bon bah j'y vais Crane, j'ai pas encore eu le temps de faire XCOM 2 donc no spoil, ça marche Shadow. Moi je vais faire dodo. Crane, je croise les doigts pour l'appart et à demain. Ouais, je croise tellement les doigts aussi. Crane, a-t-on besoin d'avoir vu les autres Love de XCOM pour comprendre? Je connais pas le jeu. Bah moi je les ai jamais fait et je les connaissais pas Erwan Ubis donc je comprends plutôt bien. Ah live tu veux dire? Live c'est ça que tu veux pas les autres XCOM? Non ça va. Crane, tu donnes le nom de tes viewers pour tes persos pour XCOM? Ouais Crane, c'est moi ce que je déplore c'est que certains vlogueurs monétisent leurs vidéos en racontant seulement leur vie en face caméra. Je trouve le concept assez dérangeant, surtout quand ces derniers parlent de l'amélioration de leur vie justement due à cette rentrée d'argent. Oui, je suis assez d'accord. Quel moi j'ai trouvé très sympa le vlog de Maudit. Laisse-la continuer comme ça dans son idée et sans influence. C'était très sympa. Bah oui, moi mon but c'est pas de l'influencer. Hein. Moi je lui ai rien dit. Hein. Elle s'est débrouillée toute seule. Elle est très douée toute seule. Ok, très bien. Bonsoir le chat. Et il n'y a plus. Attends, hop, apparemment. Ça c'est de l'insulte. On va faire, voilà, un petit pan. Bonsoir le chat, salut Trophée Da. Bonne nuit à Tiessa Jacqueline. Je vais devoir y aller aussi. Bonne nuit Crane et bonne chance pour l'appart. Merci beaucoup. Ok. On va faire un petit tweet pour dire qu'on commence XCOM. C'est pas ça. On va passer à XCOM 2 dans le truc Twitch. Un titre bateau genre XCOM 2 Glouglou Team en force. Du XCOM 2 sur... Hop, l'adresse du live. On enchaîne sur du XCOM. Et une petite image, n'importe quoi, qui c'est soit du XCOM. Ça a l'air très très bien ça. Save image as. Desktop. Et alors, mais tu avais fini The Witcher 3? Non, un jour il faudra que je le finisse. C'est quoi le principe du jeu? C'est des escouades, c'est du combat tour par tour, tactique d'escouade. Terminer XCOM Enemy Within en regardant XCOM 2, ça me motive pour le terminer, passer à XCOM 2. Ah, c'est une bonne chose ça. On enchaîne sur du XCOM 2 sur, hop, et la petite image. Mon PC, il a tellement du mal dès que XCOM 2
Et lancer. L'écran d'accueil est assez comique. Le mec à droite a l'air d'être en mode gros voyeur en scrutant les deux autres. Un petit peu, j'avoue. Ok, c'est bon, on les voit. Salut Dark Yogi. Charge est parti. Charge.